Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un duo et j'ai le plaisir d'accueillir Manon. Bonjour Manon. Bonjour Lucille, merci de m'accueillir. Mais écoute, je suis ravie de te réaccueillir Oui, c'est vrai. puisque tu as été au cœur de ma première grosse boulette de podcast. Il faut savoir qu'on s'est déjà vu la semaine dernière pour enregistrer ce podcast et que je n'ai pas appuyé sur enregistrer et que donc on a déjà eu une conversation toutes les deux mais qui s'est perdue dans les méandres informatiques et qui restera juste entre nous. Exactement. Un bon moment partagé qui nous a Ouais. valu des petits roller coasters émotionnels. Ah ouais, parce que franchement, on a passé un super moment. Je trouvais que l'épisode était vraiment, vraiment chouette et c'est vrai qu'on a terminé en ayant bien les boules toutes les deux. Mais voilà, on s'est dit, allez, comment on rebondit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait la même chose? Donc, ce qu'on s'est dit, que vous soyez quand même au courant de ce qui se trame et vous allez voir comment on rebondira finalement, c'est que ce que je vais t'inviter à faire, c'est que comme ma trame de questions est toujours la même pour tous les invités et que je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir des conversations différentes avec les mêmes questions. Et ça m'est arrivé déjà de dire à certaines personnes, si je t'interviewais un autre jour avec les mêmes questions, peut-être que tu répondrais pas la même chose. Et donc l'idée, c'est que au maximum, après parfois il y a une réponse qui est vraiment celle-là, mais qu'au maximum, tu cherches au-delà de la première réponse que tu avais pu faire pour qu'il y ait aussi cette réflexion et cette spontanéité qui reste, même si ça fait plus d'une semaine déjà qu'on s'est un peu foiré. Et donc finalement, il y a eu aussi eu du temps qui est passé, donc la spontanéité sera là quand même. Mais on va s'adapter avec cette boulette et je te remercie beaucoup de me réaccorder ce temps une deuxième fois. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis en fait, tu sais, quelque part, c'est assez créatif comme exercice, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Mm. Souvent dans la vie, c'est les trucs qui se passent pas forcément comme tu as envie ou parfois tu bloques sur des choses. Et de venir réfléchir comment je peux faire de cette boulette un espace du coup peut-être plus créatif encore ou d'aller un step plus loin que ce que j'avais envie. Bah moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien ça d'aller chercher le côté faire des moments un peu plus challengeants, les regarder différemment et aller chercher autre chose que qui aurait pu être en premier abord là. Donc j'aime l'exercice, tu vois. Oui, c'est vrai que si ça devait tomber sur quelqu'un, le hasard faisant que c'est tombé sur toi, c'est vrai que c'est chouette parce que on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure des questions. Mais la créativité pour toi, c'est un vrai moteur, c'est au cœur de beaucoup de choses pour toi. Donc effectivement, que ça tombe sur toi finalement, ça C'est amène un bien. côté, ouais, voilà, ça amène un peu cette créativité et cette obligation enfin cette obligation, cette invitation, on va dire, qu'on a Ouh. eu de, ok, comment on réagit, qu'est-ce qu'on en fait, et puis ça permet aussi, si tu as suivi un peu sur Instagram, j'en ai fait un post où j'expliquais que ça m'a permis aussi de me rendre compte du chemin que j'ai pu parcourir par rapport à de pas mettre. J'avais vraiment les boules quand même, hein. Mais on a ri et on s'est vite dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais assez calme, ce qui n'est pas forcément mon habitude. Et donc je me découvre aussi dans un registre beaucoup plus apaisé. Merci tout le travail du système nerveux que je fais depuis des mois. Donc ça me Ouais. permet aussi de m'expérimenter dans Dans le challenge. l'inconfort, ouais, Ouais. dans le challenge. Donc on va dire qu'on arrive à en tirer du positif et c'est ça qui est chouette aussi. Exactement. Ouais. Alors, du coup, si quand même pour te situer par rapport à moi, on s'est rencontrés, nous, par l'intermédiaire de Tiffaine Gualda, parce qu'on a toutes les deux, on est toutes les deux dans un espace collectif que Tiffaine a créé. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois toutes les deux et d'apprendre à se connaître. Et j'ai eu envie de t'ouvrir mon micro et t'as accepté. Donc voilà comment on s'est rencontrés.
Du coup, pour te présenter factuellement, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous donner du coup ton âge, ta ville, ta profession et ta famille? Bon, ça va faire partie des questions où normalement les réponses ne devraient pas changer. Alors, est-ce que je peux essayer d'être créative, tu vois? Alors, j'ai 62 ans. C'est ce que j'allais dire, tu vas dire à l'inverse. Donc, mon âge, j'ai 32 ans. Ma profession, donc j'ai commencé ma vie pro en tant que rédactrice et journaliste pour des marques et des médias. Donc ça ne bouge pas. Euh, Plutôt des médias et des marques dans l'univers à la fois luxe, artisanal et puis les technologies, haute technologie plutôt. Et ensuite, de fil en aiguille, l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui me parle, qui me fait du bien et qui me passionne quelque part. Donc j'ai aussi écrit mes propres projets. Et donc ça a donné naissance à 4 livres que j'ai sortis au fur et à mesure du temps, qui sont plutôt dans un style poétique et créatif pour l'instant. Et dans l'évolution, quand on continue à tisser le fil, depuis quelque temps, maintenant j'accompagne aussi les personnes à justement, disons, structurer et écrire pour leurs projets et pour leur communication avec ces deux outils qui font partie quelque part un peu de mon ADN, qui sont la créativité et l'écriture, donc au service de la communication et puis du déploiement des projets. Des personnes, tu vois, comme moi, j'ai pu être dans des processus créatifs où tu rencontres à certaines étapes des blocages, des challenges et comment on traverse ça et comment on se fait vivre un processus créatif plus agréable et, euh, et plus soutenant. Ouais, donc bah, rien que dans la manière dont tu expliques ça, on voit à quel point il y avait une forme de justesse à ce que ça tombe sur toi et Voilà. ouais, de dire, bon, ok, avec cette embûche-là, comment en étant un peu créatif ou comment en stimulant et en voyant autrement la situation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'est Ouais. tout le cœur de ce que tu proposes et de même de ta manière de vivre aussi, au-delà Oui, de ce que tu proposes, puisque ton activité est très reliée à ta personnalité et vraiment dans cette unicité-là. Donc c'est chouette. ouais. Et Et c'est du vrai que le dernier point, attends, j'ai raté un truc. Où est-ce que tu La habites? famille. Ah oui, où est-ce que j'habite? Alors, j'habite à la frontière entre la Saône-et-Loire dans le 71 et le Jura, le 39. Et c'est un petit village à la campagne. Euh, la plus grande ville, Chalon-sur-Saône, on va dire. 35 minutes de voiture. Mais vraiment, c'est un petit T'es village de vraiment dans un campagne. petit coin paumé. Très paumé, ouais, c'est ça. Et effectivement, ton petit cocon familial. Oui. Alors, au niveau familial, donc là, quand je suis revenue à cet endroit, c'était pour me rapprocher de ma famille. Donc, je suis née dans le Jura, à Lons-le-Saunier, et ma famille, j'ai grandi là, en fait, en Brest, là où je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai vécu à Paris, enfin, j'ai pas mal bougé. Et là, je suis revenue il y a 3 ans. Donc, autour de moi, j'ai mes parents, il y a mon frère qui est pas très loin. Et dans mon espace, dans ma maison, j'ai Cracotte. Alors, la semaine dernière, c'était OVNI qui était là. Oui, Et là, cette semaine, c'est c'est Cracotte. cracotte. Donc, Cracotte, c'est une chatte de 18 ans, quand même, une grande dame. Et j'ai mon petit OVNI, donc, qui est un petit chien Boston Terrier de 8 ans. Et ils font partie de ma famille. Genre, moi, les animaux, j'ai grandi avec plein d'animaux. Mes parents, ils avaient un centre équestre et donc ça fait partie de mon univers à part entière. Et voilà un peu le contexte. Donc, plutôt campagne, nature, animaux. Et j'aime quand même, enfin, pour le boulot et pas que, euh, ce qui me nourrit, c'est les journées où j'alterne entre ville et campagne. Mm. Donc, tu vois, le soir, je suis au calme, j'écoute les oiseaux, la nature, et la journée, j'aime bien aussi quand ça bouge un peu, quoi, d'alterner les deux. Ouais, le petit côté d'avoir les deux extrêmes presque. Enfin, pas presque d'ailleurs, Ouais, parce que toi, t'aimes bien carrément. la ville, et puis t'es la Ouais, campagne vraiment paumée, quoi. campagne. Donc, ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, les deux extrêmes d'être à la fois seul et dans l'effervescence, ouais, c'est chouette. Alors, je vais te présenter rapidement, je vais donner tes grands points astro et tout au long de notre interview, je ferai des petits focus pour montrer un peu sous quelle forme concrète, parce que c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà de l'information presque théorique et conceptuelle que va donner un thème, c'est comment aussi on apprend à se lire et à se découvrir et à voir comment notre thème se met en place concrètement et quelle forme ça peut prendre. Donc tu es bélier, tout juste, vraiment
vraiment, tu dois être la première bélier de cette année-là, tellement c'est le début, 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 la première des premières. Donc ton soleil est en bélier, tu es ascendant scorpion, ta lune est en lion, donc c'est pareil, c'est le tout début du lion. C'est rigolo, c'est vraiment tout juste. Ton chemin de vie, donc tu pars d'un nœud sud ou karma en taureau, maison 7, et tu vas vers un dharma scorpion, maison 1. Et ta lune noire est en bélier, maison 6. Donc je sais très bien que ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais au fur et à mesure, encore qu'il y en a certains et certaines qui sont bien calés en astro et à qui ça donne déjà des indications. Donc au fur et à mesure, on reviendra sur ces différents points. Et du coup, pour terminer cette présentation sous différentes facettes, toutes plus créatives les unes que les autres, je t'ai demandé de choisir un objet pour te présenter. Alors, donc, j'ai choisi des photos d'identité. Je les Ouais. montre, je vais peut-être les décrire parce que c'est vrai que je ne sais pas si on ne verra pas. Donc, en fait, c'est quatre photos, euh, comme on fait dans les photomatons, mais pas les photos officielles. Et donc, je les ai choisies parce que la dernière fois, j'ai été faire mes photos pour mon passeport. Et tu sais, photos pour le passeport, c'est ultra. On peut pas sourire, on a les cheveux tirés. Et enfin, bon, c'était pour moi une expérience difficile de faire ces photos-là. Que j'étais contractée, j'étais pas bien, j'étais là, mais ça me ressemble pas, c'est pas Oui, du tout moi, c'est enfin, ça. On se ressemble pas en fait sur notre pas du document tout. d'identité. C'est comme si on devait Voilà. être neutre et finalement on est tout sauf neutre. Donc c'est vrai que c'est. C'est ce qu'on disait. Là, quand tu arrives à l'aéroport, personne ne ressemble à sa photo de passeport. Et donc, du coup, pour rendre le moment plus sympa, une fois que j'ai enfin réussi à faire ma photo, j'ai fait des photos un peu à l'ancienne où je me suis amusée à faire des têtes un peu bizarres, enfin, qui soient des têtes plus dans le mouvement et dans la vie que les photos figées du passeport. Et du coup, je me suis dit que ça me représentait bien parce que j'aime bien le côté où tu mets de l'amusement, de la joie et de la spontanéité, de la légèreté dans des moments qui peuvent être plus, tu vois, formels et c'est OK, il en faut. Mais par contre, quand même, on s'amuse un peu à côté. Et donc, là, tu vois, sur la photo, c'est écrit non conforme pour les documents officiels. Et vraiment, moi, j'étais là, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que Ouais. là, c'est plus moi que, euh, enfin, que les autres, quoi. Donc, je trouvais que ça me représentait bien. Et puis l'autre euh, objet auquel j'avais pensé, c'était le crayon, Mm. donc en lien avec l'écriture. Et le crayon, pourquoi? Parce que quand tu me donnes un crayon, pour moi, tu me donnes pas juste un crayon, il faut quand même que j'ai une feuille. Donc, ça va avec la feuille. Mais quand tu me donnes ces deux choses-là, c'est comme un champ des possibles qui s'ouvre pour moi. Et à partir de là, c'est comme si j'avais la possibilité de tout créer. Tu vois, genre que c'était l'ouverture sur un monde, sur vraiment le champ des possibles. Et c'est un sentiment qui est assez intense pour moi, tu vois. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est juste une feuille et un crayon, mais c'est quand même pour moi quelque chose qui donne un certain pouvoir où ta créativité, ton imagination, tu peux tout imaginer. Et ça me représente assez bien dans la façon dont j'aime voir l'écriture, les mots, la création de manière générale. Bah là, je vois toute l'expression de ton soleil en bélier maison 5 parce que, comme je disais, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, il y a une espèce d'élan et c'est lui qui démarre l'histoire. Donc c'est un peu la page blanche quelque part. C'est vraiment le bélier, c'est le premier de cordée, c'est l'initiateur par excellence. C'est vraiment le tout premier parce que tous les signes de feu vont avoir un côté leader, celui qui est un petit peu en tête. Pas tout à fait de la même manière pour le lion et le sagittaire, mais le bélier, c'est vraiment le first one, quoi. Et du coup, il y a cette espèce d'élan originel de créer toute l'histoire. Et la maison 5, c'est entre autres la maison de la créativité et de l'expression de soi. Et donc, en fait, c'est très représentatif de ton identité profonde que d'être dans cette espèce d'élan de créativité, de créer. Et, euh, et quand certains, devant une feuille blanche, ça peut être hyper paralysant. Pour toi, Oui. c'est hyper stimulant. Et c'est ça qui est chouette de voir un peu la, enfin, ouais, les différences qu'il peut y avoir et de sentir
tout ce champ des possibles finalement qui s'offre à toi. Donc c'est très chouette. Et puis du coup, tu as choisi deux objets, donc pas dans le cadre, et ça j'adore. J'aime qu'on déborde du cadre et qu'on Tu choisisse sais pas qu'il y a forcément. encore un autre truc que je m'étais dit que je pouvais prendre, mais c'est pas vraiment un objet, c'est qu'en fait, j'étais en forêt et j'ai cueilli du muguet. Ah, déjà, il y a déjà du petit Eh muguet. ben oui, il y a déjà du Oh, muguet, il est un peu en avance et oh là là, l'odeur. Oh mon Dieu, j'aime tellement cette odeur. Et donc, bon, c'est pas vraiment un objet, mais je sais que j'aime beaucoup, tu vois, les fleurs, relier les fleurs aux périodes de. Tu vois, là, il y avait le lilas, bon, ça continue encore. oui, ouais. Et genre, je suis très fleur, enfin, j'aime bien en avoir sur mon bureau, enfin voilà. Et donc, je m'étais dit, en plus, le muguet, c'est quand même un peu porte-bonheur. Bon, du coup, j'en ai trois, voilà. Très bien, je prends. Je Je prends, fais je prends. partager le muguet de notre forêt. Je sais pas, non, chez toi, il y en a pas encore? Ou peut-être J'ai il y en a pas, pas je du suis tout, pas je allée sais me pas. balader, j'ai pas fait gaffe, mais je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est un peu tôt. J'en ai pas vu. Moi, c'est plus quand je me balade, je suis plus bord de mer, Mais et oui, du coup, j'ai ouais, pas forcément les fleurs et tout ça. Donc, t'as faudrait que j'aille l'iode. voir. Ouais, c'est ça, j'ai l'iode, exactement. Les liodes, les algues et beaucoup les. Moi, c'est les ajoncs et les genêts en fait qui sont. Ah, c'est Ouais. beau aussi. Oui, ça, j'adore et j'ai découvert. Bon, ça fait bien 20 ans maintenant, mais j'avais aucune idée. Je sais pas si tu as déjà senti là, une fleur d'ajon. Non. Mais la fleur d'ajon, ça sent le monoeil. Tu vois, ça sent le. Oh! Et en fait, un jour, on était en forêt avec mon mari quand notre fille aînée était toute petite. On avait la poussette, tu vois, et on passe dans un sentier et en fait, on était entouré, mais vraiment de haies Hmm. d'ajon. Et il faisait Hmm. chaud et on était là, mais qui c'est qui a mis de la crème solaire ou d'où ça sort cette odeur? Et c'était vraiment prenant. Oh Et en là, fait, c'est les j'adore. fleurs d'ajon. Donc si tu trouves de Hmm. l'ajon, alors là c'est encore un peu tôt, tous les matins je tire sur une fleur d'ajon, je la casse et je la sens, mais il fait pas encore assez Je chaud, il n'y a note. pas encore l'odeur. Mais voilà, donc cette petite fleur de bord de mer avec tous ces piquants qui a l'air si rude comme ça, qui est en même temps jaune soleil, ça sent le soleil. Hmm. C'est hyper étonnant. J'adore. Ouais, Ok, donc trop bien. Mais tu vois, je savais ouais. pas du tout. Ouais, comme ça tu pourras sentir de l'ajon, tu penseras à moi, tu Ouais. penseras au soleil. En plus, j'aime beaucoup ces odeurs. Tu vois, typiquement, c'est les odeurs de l'été, tu vois, de la Ouais, plage, de la mer et ça. Tout de suite, ça t'emmène ouais. dans ces Et espaces-là. ben, étonnamment, on le sait pas beaucoup, mais l'ajon sent ça. Et bah, Voilà. tu vois, là, on a déjà appris quelque chose qu'on savait pas la Ouais, dernière fois. c'est vrai, on n'a pas parlé de ça la dernière fois. Comme quoi, tu vois, il va y avoir de la nouveauté. Mais oui. Alors maintenant, on va passer au portrait chinois pour te découvrir un petit peu à travers justement tes goûts, les choses qui pourraient te représenter ou les choses que tu aimes. Parfois, c'est des souvenirs qui viennent. Peu importe, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir un prétexte pour découvrir ta personnalité à travers, du coup, différentes facettes. Donc, on va commencer ce petit portrait chinois par la saison. Si tu étais une saison, laquelle tu choisirais? Ah oui, alors bah du coup, parce que donc là, l'idée, donc je le redis, mais c'est que je prenne pas les mêmes réponses que la dernière fois. Mhm. Ça va être Euh, compliqué, je pense, parce Bah que, écoute, je ouais. pense que je vais aller sur l'été. Mm. Parce que la dernière fois, bon, on va voir comment ça se passe. Mais la dernière fois, j'avais dit printemps. Mm. Et si j'étais une saison, tu vois, là, on vient de parler de l'ajon. Et type, vraiment, j'adore l'été. J'adore les odeurs de l'été, la dolce vita de l'été, la disposition d'esprit qu'on a en été. Tu sais, quand tu sais que c'est les vacances, quand t'as tout ça. Donc, ce serait la deuxième réponse qui me vient. On est sûr que je t'aurais pas dit l'hiver, tu vois, ça c'est genre sûr. Et ouais, l'été pour la sensorialité et j'aime beaucoup aussi, tu sais, le côté dès que tu enlèves un peu de vêtements, de pull et que tu sens le soleil sur ta peau, que tu peux alterner entre l'ombre et la lumière. Oh, j'ai un peu frais, je vais aller me mettre au soleil, hop, je rentre me mettre à l'ombre. Ouais, Donc il y a un côté sensoriel dans l'été que j'aime beaucoup. ouais. Ouais, je partage tellement. Et du coup, ce que je trouve rigolo, c'est que ta première intention, donc la première réponse que tu avais donnée dans cet épisode fantôme, Ouais. était le printemps. Et la manière dont on parlait, il y avait vraiment ce commencement, toute cette effervescence qui correspond beaucoup à ton bélier, à ton soleil. Et finalement, la manière dont tu parles de l'été, c'est ta lune qui est en lion. Le lion, c'est le signe de l'été. Mhm. C'est le signe, c'est C'est le vrai. signe de l'été. Tu vois, c'est vraiment le cœur de l'été. C'est le mois d'août, en fait, le lion, grosso modo, du 20 et quelques juin, juillet, oh la vache, je vais y arriver, au 20 et quelques août.
Donc c'est vraiment le cœur de l'été. Et donc finalement, ta deuxième réponse te connecte à quelque chose de plus intérieur, à tes besoins, à tu vois, cette besoin de chaleur. Le lion, c'est aussi la créativité malgré tout. Mais je trouve ça rigolo que la première saison, c'est vraiment qui tu es et qu'est-ce que tu rayonnes. Et que la deuxième intention de réponse soit reliée à ta lune et à ce qui est plus intérieur, mais dont tu as aussi beaucoup besoin. Je trouve ça chouette. Oui, j'avoue. Puis c'est vrai qu'il y a un côté, alors je sais pas si la lune est en lien avec la féminité, mais pour moi, c'est peut-être un raccourci, hein, mais les saisons de l'été sont beaucoup plus sensorielles, enfin plus liées au sens, tu vois, plus au corps, en tout cas à mon féminin. Je me sens plus, j'aime les habits que je vais mettre en été, j'aime, tu vois, il y a ce côté-là que je ressens vraiment sur les saisons, enfin les mois Mm. d'été, quoi. Ouais, carrément. Bah, pour le coup, la lune, c'est le féminin, effectivement. Ouais. Le soleil, c'est le masculin, et la lune, c'est le féminin. Mm. Et donc, il y a cette idée que le fait que le soleil te ramène à cette féminité-là, ou la chaleur de l'été, bah, ça connecte effectivement à cet élément, la lune, quoi, qu'est le féminin, et qui résonne chez toi de cette manière-là. Donc, je sais pas, la saison, je sais plus. Le printemps, c'est une saison yang, je crois. Après le printemps, non, je sais plus. Si l'été, c'est peut-être plus. Oh, je sais pas. Je sais pas trop, tiens. Mais en tout cas, la lune, toi, te ramène à cette intériorité et à ce féminin, à cette sensualité. Donc ça fait sens. Si t'étais une odeur, Les agences. du coup, la petite Non, c'est découverte. Si j'étais une odeur, bah tu vois, c'est marrant parce que du coup, mes réponses sont teintées de ce côté soleil, monoï. Hein. Euh, ouais, j'irais sur quelque chose de solaire, ces fleurs de tiare, euh, la plage, quoi, les odeurs de plage. Après, là, par exemple, j'ai des effluves de l'odeur du muguet. C'est ce que je disais tout à l'heure, les fleurs, tout ce qui est fleurs, j'adore. Et l'odeur du café. Ça reste. Ah, Ouais. ça évoque quoi pour toi le café? Qu'est-ce que ça te, ouais, qu'est-ce que ça t'ouvre? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Et alors, en fait, pour moi, je l'ai associé à des moments de convivialité depuis que je suis Ok. petite. Tu vois, quand dans la maison, je sentais l'odeur du café, ça veut dire que ma mère, elle recevait ses copines. C'était le samedi matin, c'était des moments plus tranquilles que la semaine où c'était plus agité. Et en fait, à chaque fois, que ce soit au niveau pro ou perso, j'ai eu beaucoup de moments de convivialité où c'était autour d'un café, tu vois, où c'était, on se retrouve pour boire un café, ou même dans des associations où tu as des grandes tables et puis tout le monde vient avec un petit truc et juste on se retrouve pour être ensemble et il y a du café et il y a l'odeur du café. Et du coup, c'est une odeur que j'aime, mais qui est associée à ça, tu vois, ce truc d'être ensemble, qui est simple et en même temps, c'est chaleureux, quoi. Ouais, j'aime bien parce que je te pose la question parce que je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, mais c'était, tu vois, c'était le matin, le commencement, tu vois, c'était autre chose. Et du coup, j'aime bien derrière Ouais, les odeurs. C'est pour ça que c'est des prétextes. Et effectivement, tu as raison. En fait, le fil qui se tire tout au long de la conversation, c'est un genre de fil rouge qui découle des questions précédentes. Et donc, ça m'étonne pas que ça prenne une autre orientation, puisque quelque part, on a plein de facettes. Et donc, bah effectivement, oui. selon le fil qui émerge, bah, les réponses ne sont pas forcément les mêmes parce qu'on va pas penser au même truc, on va pas être dans le même mood qui va pas faire penser au Et même c'est truc. ça, Donc, et c'est c'est marrant c'est de hyper s'en riche. rendre compte. Ouais, ouais. Tu vois, j'aurais pas pensé. Ouais, c'est trop chouette. Si tu étais un animal, Alors, si j'étais un animal, et ben l'autre truc qui me vient, ce serait la loutre. ok. Euh, Tu sais, j'ai l'image de l'emoji où t'as la loutre qui est sur le dos comme ça, et tu sais, qui se laisse un peu genre, qui fait bercer. Je l'imagine sur sa petite rivière en mode, tu sais, les pattes comme ça, et qui se laisse un peu aller. Et en fait, j'aime bien dans cet animal le côté détente. Tu vois, genre, je l'associe à ça parce que juste peut-être l'emoji, hein. Mais le côté, on va pas trop se prendre la tête et puis on va se laisser un peu porter par le courant et on va voir un peu, tu vois, ce qui se passe ou où la vie nous mène. Ça veut pas dire qu'elle fait rien, mais il y a une forme de confiance tranquille, tu vois, Hmm. dans le flot, parce qu'elle est dans la rivière, donc elle fait quand même partie, tu vois, Du du mouvement. flot de la vie, Ouais. elle est dedans. Il y a des moments où elle s'arrête, elle construit. Enfin, tu vois, c'est pas inactif, mais il y a, ouais, j'aime bien ce côté confiance tranquille.
euh, que je sens chez elle à travers cet emoji. C'est purement basé sur l'emoji. Je ne connais absolument pas les loutres. Bah, souvent les loutres, alors je t'avouerai que je connais pas non plus spécialement le caractère des loutres ou comment ça se passe, mais souvent il y a un truc très cute chez la loutre. Oui. Si on voit même des petites vidéos de loutres, c'est toujours hyper mignon, ça fait des câlins, c'est vrai que c'est tout chill. Donc je sais pas si Non. c'est vraiment comme ça, mais je vois très bien, j'ai la même. Quand je t'entends parler de la loutre, j'en aurais parlé pareil, tu vois, j'ai la même image. Donc je ne sais pas si c'est le pouvoir de l'emoji ou si c'est l'inconscient collectif qui, je sais pas, donne, attribue ça à la loutre, que ce soit vrai ou pas. Mais en tout cas, ouais, ok. Le côté tranquille qui se laisse porter. Si t'étais un mot. J'étais un mot. euh, j'ai le même qui me revient. Et alors, qu'est-ce que ce serait le deuxième? Et bah, tu vois, le deuxième. Alors, la première fois, j'avais eu bonjour qui m'était venu. Mm. Et là, ce serait merci. Je pense que c'est le deuxième mot que j'écris le plus. euh, Je reprends l'exemple, mais tu sais, quand on te donne une feuille et un crayon, par exemple, pour tester quand tu es à la Fnac, où tu veux essayer des crayons, tu sais, ils te mettent des petits blocs là, comme ça, Ouais. où tu peux voir comment ils écrivent. Bon, bah, il y a des gens qui font des gribouillis. Moi, j'écris un mot. Et souvent, le premier mot que j'écris, c'est bonjour. Et l'autre mot, c'est merci. Et je crois que c'est un des mots que je dis le plus. Alors, parfois, je dis peut-être beaucoup. Euh, j'ai tendance à beaucoup remercier, mais parce que j'ai l'impression que c'est jamais trop, on dit jamais trop merci pour quelqu'un qui t'a emmené en voiture quelque part, quelqu'un qui t'a invité pour quelque chose, quelqu'un qui t'a juste, je sais pas, passé un coup de téléphone et c'était sympa. Et ben merci de m'avoir appelé. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça de gratitude dans les petites choses et Ouais. qui sont, comment je dirais, euh, récurrentes dans mes journées, quoi. Tu vois, c'est pas juste merci pour des gros trucs, quoi. C'est-à-dire que j'ai le merci facile, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, quand je t'écoutais parler, j'étais en train de m'imaginer, enfin, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut dire trop merci? Je suis pas sûre. Et en même temps, dans ce côté de merci, là où je suis d'accord avec toi et où je trouve que, tu vois, quand tu dis même un coup de fil, on m'a pris en voiture, quelque chose qui a l'air de rien, il y a quelque chose que je reprends tout le monde sur ça. Je fais un peu chier le monde avec ça. Mais je, je- j'oblige, j'impose de pas dire de rien, de jamais dire de rien. Tu vois, Oui, quand on en te dit fait, merci, ouais. de ne jamais dire de rien parce qu'en fait, c'est jamais rien. C'est jamais Non, rien. ça Et c'est même vrai. si t'as pas eu l'impression que ça t'a coûté ou que ça te paraissait normal à toi, c'est pas forcément normal pour tout le monde. Et l'idée, c'est de pas comme annuler. Alors, des fois, mes enfants ils sont là, mais c'est nul. Enfin, c'est juste une façon de parler. Donc, je les saoule avec ça. Mais je remarque qu'ils disent plus trop de rien. Et l'idée, Mmh. c'est de pouvoir dire, je sais pas, je t'en prie, avec plaisir. Mais Avec plaisir, c'est le mieux. Parce que ouais, tu sens que, tu vois, c'était un plaisir partagé. ouais, C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que quand, en général, quand tu dis merci, c'est aussi parce qu'il y a une réciprocité dans le moment partagé. Tu vois, tu sens que. Et donc, c'est vrai que quand en face, on répond avec plaisir, ou moi, je disais souvent avec plaisir, tu sens que c'est un, tu vois, ouais, il y a eu un truc, enfin, ouais, d'échange, quoi, de. ouais, il y avait une vraie générosité dans ce qui a Voilà. été fait, mais le côté de rien. Et ça, c'est parce qu'on me l'a fait à moi aussi. Hein, c'est Yann Cano. Tiens, je ne ferai pas un épisode sans parler d'Yann Cano, qui quand parce que j'avais tendance à dire de rien facilement, sans réfléchir spécialement. Et il avait des feuilles, deux trois feuilles blanches à la main, et tu sais, il me tapait sur la main en mode, dis pas de rien. On dit pas de rien, c'est jamais rien. Et je trouve que c'est important, moi qui, comme toi, je dis souvent que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien et dans des petites choses toutes simples qui ont pas forcément beaucoup de coûts pour celui qui le fait, mais ça peut vraiment avoir une grande valeur. Je crois qu'il y a tout un poème sur le sourire comme ça. On dit qu'un sourire ne coûte rien, mais qu'il apporte beaucoup, etc. Et donc de Exactement. juste avoir fait un sourire ou quelque chose qui te paraissait assez naturel, de pas diminuer presque le bien que ça a fait à l'autre qui est en train de remercier. J'adore. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais on peut avoir le de rien facile. Et tu as raison, Automatique. c'est ouais, automatique. Et alors que c'est pas rien. Et en même temps, alors tu vois, si on continue sur ce truc du merci, parfois je me dis, est-ce que tu peux le dire trop dans le sens où tu prends, enfin, quand tu dis merci, c'est aussi que tu prends rien pour acquis. C'est-à-dire que tu es reconnaissant pour tout, tu vois. Est-ce que parfois tu pourrais te dire,
bah, c'est normal, tu vois. On devrait parfois aller sur ce terrain-là, genre, c'est normal que les gens fassent ça ou pas? Ah, je vois ce que tu veux dire, comme si le merci donnait un côté un peu exceptionnel à quelque chose qui devrait être la base, genre dire bonjour, Voilà. rendre un service, ça devrait même Ouais. pas être exceptionnel. Mais je pense que alors c'est mon avis perso, hein, mais je pense que le merci, il est important quand même. Mais par contre, ce qui devrait plus exister, c'est la surprise d'avoir un acte gentil ou généreux en fait. Et ça, je trouve toujours dommage qu'on soit surpris de quelqu'un qui a été professionnel, qui a été patient, qui a été gentil, qui a été aimable. Et le fait qu'on soit surpris et qu'on soit en mode oh non mais merci de ouf, tu vois, pas juste ah Ouais. merci, mais vraiment le oh, toute la surprise qui va avec, alors que en y réfléchissant bien, c'est comme tu dis, ça devrait être juste normal Normal. quoi. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Cette petite nuance de reconnaître que, en fait, il y a une norme qui devrait être la gentillesse, enfin, tu vois, d'être attentif à l'autre et que parfois on est tellement plus habitué à ça que tu peux avoir le merci genre oh waouh alors que Ouais, c'est bon ça. Ouais. À philosopher. Vous nous direz ouais ce que vous en pensez tous. Et franchement, voilà si vous vous entendez dire de rien, ou si vous entendez quelqu'un vous dire de rien, euh, ajustez le truc. Essayez d'y penser, de ne pas laisser ce de rien en suspens. et c'est vrai par exemple tu vois quand tu dis quand je me mets dans mon corps quand je dis de rien ou quand je dis avec plaisir rien à voir tu vois en Mm. termes de ce que je ressens quoi Ouais, donc c'est comme ouais si ça banalisait ou si c'était pas grave. ouais Oh, de rien. Bah non, pas de rien. ouais Si t'étais un film, jeter un film euh, hmm, ok la dernière fois c'est Dickeneck qui m'est venu et là l'autre qui vient derrière Dickeneck, c'est le bossu de Notre-Dame. oh, bah, même Euh, genre. Ah, même genre d'humour. Disney- L'accent en moins. Les Ouais, accents l'accent en en moins. moins. Mais alors, faut savoir que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Phébus dans le bossu de Notre-Dame. Donc Le Phébus, c'est film, le hein, on cheveu. parle bien du film, hein, pas du dessin Ah non, animé. du Disney. Le Ouais, Disney, ah oui d'accord, parce qu'il y a il y a le film Le Bossu de Notre-Dame qui est le même genre d'humour que Dickeneck. Bah écoute, je n'ai pas vu le film, donc là C'est vrai. clairement j'ai une reco à Ah, il faut que répondre. tu le vois. Ah, il faut que tu le vois, c'est le même genre de... Ouais, c'est le même genre d'humour en fait. Ils ont vraiment refait Mais l'histoire avec j'adore. Phébus et Vincent Elbaz. Oh mais Et... génial, Ah ouais, faut que tu vois ça. tellement J'ai drôle. bien, Ah j'ai ouais, bien t'as fait de bien fait poser de la me demander question. parce que Oui. je me suis dit, bon, bah, l'accent, ouais, bah, je sais pas, peut-être. Mais ok, donc là, le film, très bien, je me suis notée. Hein. Ok, donc, Donc, donc du coup, on est sur le Disney. alors, là, on est sur le Disney, voilà. Et donc, quand j'étais petite, j'étais in love de Phébus, totalement fan d'Esmeralda. De Djali, j'avais la peluche avec La sa chèvre, ouais. chèvre. Ouais. Ouais. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je suis toujours autant fan. En fait, il y a des valeurs derrière ce film-là, enfin cet animé-là, je sais pas comment est le film, donc je pense que c'est un peu différent, mais derrière le Disney, t'as vraiment le côté, euh, la différence, tu vois, avec Quasimodo qui est différent et qui est exclu et que elle essaye, parce qu'elle est aussi différente, que tout le monde soit quand même plus ou moins intégré et que chacun ait un peu sa place. Et ça, c'est des thèmes, je pense que déjà petite, tu vois, je conscientisais rien du tout. Mais déjà, je sentais qu'il y avait un truc. Et tu vois, elle chante dans l'église, cette scène-là où elle chante dans l'église, mais combien de fois je l'ai remis sur ma cassette, là, je pense que mes parents n'en pouvaient plus. Elle me transperce parce qu'il y a un côté spirituel, tu vois, il y a un côté relié à plus grand que soi, il y a un côté bah déjà église quoi. Enfin, vraiment le monde spirituel où elle est tellement dépassée par les humains qu'elle s'en remet à plus grand qu'elle parce qu'elle se dit là franchement enfin, je sais plus quoi faire quoi. Il y a un peu ce côté là de elle est les humains sont tellement pour elle un cas désespéré, je vais peut-être un peu voir mais c'est un peu l'idée que elle voilà elle Ouais. s'en remet à plus grand et ça ouais déjà ça me parlait quoi. J'étais vraiment Alors, ce ces qui est un thèmes là peu... quoi. Ce qui me vient, c'est... ce qui est rigolo, c'est que donc ton chemin de vie, c'est karma taureau et dharma scorpion. Donc l'idée, c'est que il y a une clé de sortie pour toi à aller vers cette énergie du scorpion. Et il y a un compte Instagram d'un mec qui s'appelle Ike, je pense que ça se dit comme ça, I-K-E,
qui fait des vidéos d'astro. Il a vachement d'humour et il est d'une finesse et il est vraiment putain de pertinent. C'est vraiment ultra pertinent ce qu'il dit sous couvert de le dire avec humour. C'est vraiment. Parfois, il va donner des facettes de certains signes qu'on n'entend pas beaucoup et qui résonnent vachement. Il est vraiment Mhm. trop fort. Et il a fait une série où il a mis des gentils de personnages de Disney de chaque signe. Et en fait, le personnage de gentil en mode scorpion, c'était Esmeralda. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, mais elle est profonde, hein, elle est deep, Esmeralda. Ouais, Oui, ouais, je elle est vois. deep, elle est Elle... profonde, elle a un côté un peu, tu vois, ce côté magicienne, tu vois, Ouais, bah, magnétique, un peu, complètement. Ah tu ouais, vois, enfin, sorcière limite, tu vois. Il y a tout ce côté sulfureux aussi, tu vois, elle est elle est belle, magnifique. elle est Ah ouais, au-delà de sensuelle, tu vois, c'est le ouais. cran plus, tu vois, il y a Bah, quelque chose de vraiment. elle rend folle comment il s'appelle, tu sais, celui qui gère Paris, là, je sais plus le nom, mais Bah, le elle le prêtre, là, rend. celui qui est dans Oui, comment il s'appelle euh, Frollo. voilà, elle le rend fou. Ouais. Et par son charme, par son. Ouais, elle est au-delà de sensuelle, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Et donc, elle incarne beaucoup ce côté très scorpion. Et c'est rigolo parce qu'en t'écoutant parler et en voyant ton Dharma Scorpion, je repensais à cette vidéo où il l'a choisi comme personnage gentil. Parce qu'alors, sinon, tu peux mettre tous les méchants dans Star Oui, Scorpion, il y en a globalement. beaucoup. Ils vont tous être très bien. Je pense à Scar, tu vois. Je le vois très bien en Oh, ah ouais. scorpion, tu vois. Quelle Mais. horreur. Et le film, alors c'est vraiment, c'est à cause de, enfin c'est vraiment parce que tu as dit Dickeneck que je suis partie dans cette ambiance-là, que quand tu as dit le bossu de Notre-Dame, je suis partie dans le film. Mais le film, pour que tu le trouves et que vous le trouviez si vous l'avez pas vu, c'est Quasimodo del Paris. Ah, ok, d'accord, c'est pas le nom, ok. Ouais. Et c'est vrai Donc que c'est là, du coup, on est plutôt sur l'humour. On est plutôt sur de ah la. complètement. Ah oui oui Ouais, ok. complètement. Bah c'est tu vois c'est Team Seat le Quasimodo c'est Team Seat. Esmeralda c'est Mélanie Thierry Laurent Thierry Mélanie Thierry. J'ai toujours un Ok. petit doute entre les deux. Donc on a Vincent Elbaz en Phébus et c'est vraiment hyper. C'est pour ça que c'est vraiment un peu le même genre d'humour que Dickeneck, tu vois. Donc c'est pour Trop ça que je bien. suis Bah, partie. je Ouais, t'enverrai un petit message quand je le regarde. ouais, carrément. Euh, Si t'étais un jeu d'enfant, Alors, c'était un jeu d'enfant. Et ben là, le deuxième, je partirais sur le cache-cache. Et notamment le cache-cache dans le noir, en automne, en fin de journée, avec les copains qui venaient quand, en fait, mes parents avaient un centre équestre. Et du coup, il y avait des stages pendant les vacances. Et j'avais des copains qui venaient. Et en automne, tu as le changement d'heure. Et du coup, il fait nuit plus tôt. Et notre grand truc, c'était de faire des cache-cache en fin de journée. Et donc, tu sais, t'avais le manège, tu avais la forêt. Enfin, du coup, il y avait beaucoup d'espace. Et donc, on se cachait entre des cachettes improbables. Et ça pouvait durer mais, des heures. Et ouais, j'aimais trop. tellement ce jeu. Franchement, c'était. Après, on se trouvait, on se faisait un peu peur. Tu sais, c'était un mélange un peu. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je suis sûre qu'il y avait une notion un peu de flip. Et là, de nouveau, on voit Ouais. tout le côté scorpion qui attise, tu vois, en toi, qui t'appelle d'une certaine manière, à l'opposé de ce taureau qui est très posé, très tranquille, très dans la nature. Et finalement, ce que tu décris de ton enfance, on voit bien, en fait, tout le karma, tout le bain taureau. Dans le côté nature, grands espaces, le calme, la tranquillité. Et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, le côté l'effervescence de la ville, et le calme, c'est un peu comme si c'était les extrêmes de ton chemin de vie. Et tu sais que je Après suis là. souvent ouais, dans ces... Enfin, c'est souvent ces extrêmes-là. Je sais pas s'il y a d'autres personnes enfin, qui se reconnaîtront, mais c'est finalement dans les extrêmes que je me sens mieux. Par exemple, j'aime bien quand j'ai des vrais hivers. Par exemple, j'aime bien quand il fait froid, quand il y a de la neige, et j'aime bien quand il y a des... Pas canicule forcément longtemps, mais j'aime bien l'été, tu vois. J'aime quand Ouais. même bien aussi les... Ouais, ces polarités assez opposées qui finalement se complètent pour moi. Ouais, plus Ouais. que... Bah, pour le coup, t'es ascendant scorpion aussi, hein, parce que là, je parlais de ton chemin de vie, mais t'es aussi ascendant scorpion, donc c'est aussi la manière dont tu te comportes, ce qui te fait vibrer, et le scorpion est intense, et donc va aimer le froid, froid, le chaud, Voilà. chaud. Je suis Donc, moi ouais, aussi ascendant scorpion, et moi aussi j'ai deux, trois planètes comme toi dans le scorpion, et moi je suis comme toi. J'ai vraiment ce côté euh, d'aimer les extrêmes et d'aimer beaucoup moins la tiédeur. Donc là, c'est plus ton côté scorpion qui va te donner c'est ce goût en fait des choses marquées et de ouais. l'intensité. Ouais. Si t'étais si t'étais ou si t'avais, alors c'est toujours un peu cette question, il y a un peu deux façons de le voir. Si t'étais un super pouvoir.
j'aimerais pouvoir voir, mais bon, ça c'est du domaine de l'imagination, mais à quoi ressemble ce qu'on appelle le paradis ou l'après? Tu vois, genre, je sais que potentiellement c'est un champ qui redevient énergie, nanana, enfin tu vois, genre que c'est absolument pas des cascades et des... Oui, et concret comme nous, on aurait des Oui, images de paysages humains, enfin non, terrestres, on va dire. voilà. Ouais. J'ai conscience de ça d'un point de vue physique. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils deviennent les gens qui nous quittent? Genre, c'est quoi après? Tu vois, ça, de pouvoir, peut-être, je sais pas, avoir un cours, tu vois, genre que quelqu'un m'explique, genre, ou, je sais pas, me Comment montre. ça se passe? Voilà. Pourquoi tu aurais envie d'avoir ce pouvoir? Qu'est-ce que ça t'apporterait quoi? Tu vois, est-ce que il y a je sais pas, il y a une peur, un inconfort et des interrogations autour de qu'est-ce qu'il y a après ou C'est qu'est-ce que une ça sorte lèverait en fait de savoir ça? de... En fait, c'est une sorte de curiosité parce que, ça, j'en avais parlé la dernière fois, mais donc quand j'ai perdu ma grand-mère dont j'étais très proche, je me suis dit, bon, c'est pas possible. Enfin, pour moi, elle est plus là physiquement, mais je sais que quelque part, elle est toujours, alors pas vivante, mais enfin, il y a toujours son âme. Tu vois, je sais que, enfin, pour moi, ça continue. Et je me dis, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, tu vois? Et donc, du coup, c'est une sorte de curiosité de c'est quoi le... Je sais que c'est pas le même espace-temps, tout ça, mais du coup, à quoi ressemble le... Mais en fait, de la même manière que j'adore poser des questions sur à quoi ressemblent les journées des gens que je vais interviewer, ou tu vois, et ben, je crois que ce serait cette même curiosité de à quoi ça ressemble quand t'es plus physiquement sur Terre, mais que ton âme, elle est quand même là. Donc, c'est une sorte de curiosité de l'au-delà. Après, j'ai pas forcément envie de savoir plus, tu vois. Genre, juste moi, si on me dit qu'est-ce qu'ils font, genre, voilà. Enfin, tu vois, j'ai pas... Après, c'est cool, tu Ouais, vois, ce ils font serait ce qu'ils ont à presque faire. une question. Alors j'entends hein, sur un espace totalement abstrait, mais finalement tu aurais des questions d'un ordre très très concret en fait. Oui, oui. Je trouve ça génial. Genre, je sais pas de quoi ils se nourrissent, c'est ce qui a encore besoin de se nourrir, ou est-ce que plus du tout, ou à quel moment, si jamais tu reviens sur Terre, et ben, tu te dis, bah là, c'est le moment de revenir, ou alors est-ce que tu vas dans d'autres galaxies? Enfin, il y a tellement de questions que je pourrais leur Ah, poser, c'est clair. mais, mais est-ce que ce serait utile à ma vie terrestre? Non. Enfin, tu vois, je pense pas que ça. Oui, c'est pas une angoisse, c'est pas un truc, c'est juste de la curiosité quoi. Oui, ouais. Et puis, enfin, ce pourquoi je j'ai pas non plus trop creusé ce sujet-là, c'est que typiquement, alors ça, c'est peut-être le scorpion, mais je pourrais y passer des heures. Tu vois, si quelqu'un me répondait, je pourrais y passer des heures. Sauf que ma vie n'avancerait pas sur Terre, tu vois. Donc, bon, tu Ouais, vois, hyper intéressant. ouais. Des fois, je me dis, bon, bah, c'est très bien ces questions-là, et j'en ai, tu vois, j'adore regarder les étoiles le soir, et souvent, tu vois, ça part comme ça tu vois, on est quand même dans un monde très vaste, enfin, tu vois, Immense, ouais. et ouais. Du coup, tu Non, peux vite quand même oui, se dire, enfin, oui, il y a t'évader, de d'autres poser choses, des quoi. questions, c'est presque vertigineux, même Bah oui, les questions qui peuvent venir. Et je souris connement parce que j'ai souvent des images, je suis très référence de films, de dessins animés, et je suis partie dans le Roi Lion avec Pumba et Timon qui sont en train de regarder les étoiles et qui se posent des questions métaphysiques sur les bulles de gaz qui brûlent à bah des voilà, millions de kilomètres. bah pareil, Voilà, c'est ça. T'es Pumba un peu en fait. Ta manière de philosopher, exactement. c'est Pumba. C'est bien pour un taureau qui va vers le scorpion. Tu vois, Ouais, finalement, je c'est suis ça. sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin, carrément. Si t'étais un aliment doudou. Alors, hmm, le truc qui me vient c'est la polenta. La polenta, ok. Bah, c'est un inédit, je te le cache pas, dans les réponses. En fait, dans la polenta, il y a le côté crémeux. Tu sais, il y a le côté, en fait, ça va vraiment venir tapisser ton corps, quoi. C'est onctueux et puis il y a quand même une densité. J'aime bien ce côté-là, un peu crémeux, dense. Ouais, polenta.
La dernière fois, j'avais dit chantilly, ce qui est quand même un peu On plus. était dans plus de légèreté, mais il y avait un côté Voilà. crémeux. Il y avait, voilà. Et ben, je crois que ce côté crémeux est assez, ouais, assez dense, enfin, dense dans le sens onctueux, tu vois. Enfin, il y a un truc comme ça. Ouais, je vois le côté Ok. enveloppant. Pourtant, je me marre quand tu Voilà. dis polenta, mais quand j'ai répondu à mes propres questions pour le 100e épisode, j'ai répondu la T'as purée dit mousseline, quoi? hein, tu vois. La Ah purée bah, mousseline. tu vois. Ouais, Mais pas si loin, en fait, hein. non, c'est pour ça, je rigole et en même temps, moi c'était parce que quand j'étais malade, quand j'étais enfant, ma mère me faisait de la purée mousseline, j'avais envie de manger que ça, de la purée mousseline, parce Mmh. que pareil, c'est nourri, enfin, tu vois, il y a ce côté euh, dense quand même, mais il n'y a pas besoin de mâcher, même si t'as mal à la gorge Ouais. ou quoi. Et du coup, pour moi, le réconfort de ça va pas trop, c'est la purée mousseline, tu vois. J'adore. Ah ouais. Toi, tu l'as associé aussi à des moments où tu avais vraiment juste que ça. Enfin, t'avais envie que de ça, quoi. Pour Ouais, aller mieux. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, tu vois, team polenta, purée mousseline. Si t'étais un bruit, Alors, un bruit. Euh... Trop bizarre, le truc qui m'est venu, c'est un bruit de porte. Je sais pas pourquoi. ok. Pour le côté quoi, surprenant peut-être. Moi, je verrais un peu le côté inattendu Ouais, de la peut-être. porte qui Peut-être s'ouvre. un peu. Et puis, ouais, c'est vrai que j'aime. Ah, je t'entends plus. Il y a plus de son. Là, c'est revenu. Ah, c'est revenu. Ouais, Ah, bon. c'est revenu. Donc, on disait bruit de porte. Ouais, Et bruit de donc, porte. Mais alors, ok, j'aurais pas su trop dire pourquoi, mais en fait, je crois que j'aime bien le côté où, tu sais, il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent. Et il y a souvent des rêves, par exemple, que je fais où je découvre, alors c'est un peu bizarre, mais non, enfin, c'est pas bizarre, mais je suis à l'intérieur d'une maison et j'ouvre et je découvre des nouvelles pièces à l'intérieur de ma maison. Je sais que c'est chez moi, mais tu sais, genre, j'arrive dans des nouvelles pièces. Et je crois que j'aime bien ce côté, quand tu entends ouais, un bruit de porte, potentiellement, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive, ou il y a une surprise, ou il y a quelque chose qui se passe, quoi. alors, j'adore parce que je rappelle que t'es bélier et qu'un bélier, ça vous les porte. Ah bah L'objet. voilà, mais oui, voilà, c'est peut-être ça aussi. J'enfonce les portes. Voilà, c'est ça. Pour aller voir ce qu'il y a derrière. Mais Voilà. effectivement, ça me fait rire le côté soleil en bélier qui rêve d'être un bruit de porte. Je trouve ça génial. J'adore. Je m'y attendais pas, hein, mais pourquoi pas. C'est ça qui est venu. J'aime bien quand on arrive à laisser comme ça la spontanéité de ce qui nous vient sans le. Tu vois, en fait, c'est ça, et ça, c'est très bélier aussi. Tu sais, tu dis genre un bruit de porte, mais au moment où tu le dis, tu sais pas trop encore pourquoi. C'est vraiment ça le bélier. Genre, il y va et puis il réfléchit après. Et on Après, voit oui, la c'est vrai. réflexion après, tu vois, de attends, pourquoi une porte? Où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que c'est que cette info? Et en fait, moi, je suis fan absolue de ça, de cette spontanéité quand je dis oser déborder qui on a, il y a un peu de ça aussi. Tu vois, d'oser laisser venir la première intention Mhm. et puis de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ou qu'est-ce que ça inspire ou de chercher le pourquoi du comment, mais sans juger, sans ravaler. Tu vois, pas se dire, oh, je vais pas dire un bruit de porte, c'est nul. Enfin, tu vois, on pourrait juger, on pourrait. Et Ouais. je trouve ça. Moi, j'adore cette spontanéité-là, c'est pour ce débordement-là, tu vois, de laisser venir ce qui vient et de voir ce qui s'invite dans cette spontanéité-là. Oui, parce que J'adore. c'est vrai qu'on peut être très vite. Enfin, ça peut prendre un millième de seconde de juger ce que tu as. Oui, et de se censurer du coup, Ouais, de te censurer. et presque c'est tellement parfois fort comme mécanisme qu'on s'en rend à peine compte. Ouais. Parce qu'il y a tellement peu de délai entre le jugement et ce que tu viens de penser, c'est vrai. Donc, Ouais, ouais, cultivons ça, j'avoue. ouais, carrément. Si t'étais un endroit, Si j'étais un endroit. Je retrouve un peu, tu vois, un truc avec de l'eau, avec un peu comme une île. J'ai pas l'impression que ce soit forcément un endroit où j'ai déjà été, mais il y a la notion d'eau, de soleil, ouais, ce serait pas forcément un de... lieu précis, mais un environnement, on va dire quoi. Ouais, ouais, là j'ai l'impression que c'est plus ça. La dernière fois, tu sais, il y avait le côté où j'étais dans une piscine avec les figues juste Oui, au-dessus. Il y avait déjà ce côté un peu soleil. Là, c'est un lieu plutôt inconnu, j'ai l'impression. ok, Mais une île, ok. avec des fleurs d'ajon probablement. Voilà, qui sentent le monoeil et l'été. Bien sûr. Et si t'étais un objet du quotidien, J'ai la fourchette qui revient, mais on va aller plus loin. avec tout le karma taureau, petit clin d'œil au karma taureau et la bouffe,
Euh, Ouais, mes lunettes. Mes lunettes. À dire vrai, pourquoi mes lunettes? Je ne sais. Enfin, Que tu ne portes pas. Pour ceux qui auront la non. vidéo, ceux qui n'auront pas la vidéo, elle n'a pas ses lunettes. Elles sont là. En fait, j'en ai plusieurs paires. Et donc, je les mets quand je travaille sur l'ordi parce que ça me fatigue les yeux. Et j'aime bien. euh, je sais pas où je vais. J'aime bien l'esthétique des lunettes. J'aime bien le côté, tu vas pouvoir un peu jouer. Ça rajoute un peu un accessoire. Pour autant, là, par exemple, cette paire-là, pour tout vous dire, je la trouve trop épaisse pour la saison été, printemps-été, parce que je trouve que ça va pas avec mes looks. Donc, du coup, il faudrait que je retrouve mon autre paire de lunettes que je ne sais pas où j'ai mise. Mais c'est quand même un objet du quotidien que je vais mettre forcément au moins, je sais pas, 4 heures dans ma journée. Donc, j'aime bien qu'il soit coordonné avec, avec mes tenues, quoi. Et quand même, j'en ai besoin pour conduire, enfin bon, Oui, pour au-delà mieux voir, quoi. de nouveau, en fait, c'est comme pour les photos d'identité de tout à l'heure. Au-delà du, je trouve, du côté de l'utilité et de l'obligation, parce que tu as mal aux yeux, parce que ça, voilà, parce que ta vue en a besoin, de trouver une forme d'approprier, tu vois, de t'approprier un peu le Oui, truc, de le faire évoluer, que ça vienne, ouais, compléter un look, une tenue, une vibe, un truc, et que voilà, c'est ça. finalement, Pas de cette juste, obligation, y ait quelque chose de créatif, de nouveau, quoi. voilà. Et Et quand puis de j'étais beau, petite, parce que quand même, voilà. quand on a une lune en lion, bah, l'image, c'est hyper important. Il Ouais, y a ça besoin c'est. d'être en accord avec son image, de se trouver belle. Alors ça peut avoir l'air superficiel dit comme ça, mais il y a vraiment un enjeu d'image et c'est bon pour toi. Tu as besoin de prendre soin de ton image. Donc finalement, tu réponds à ton besoin en étant looké, tu vois, qui ait une certaine cohérence dans l'image avec tes lunettes. C'est plutôt Ouais, bon ouais. pour toi. Et c'est vrai que vraiment, bah, ça, j'en avais parlé, mais quand les jours où j'aime bien comme je suis habillée, où j'aime bien ma tenue, et du coup, j'essaye de le faire régulièrement, et ben, je suis pas dans la même énergie. Tu vois, je me sens bien quand j'aime mon image, quand j'aime mon apparence. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, pas superficiel, c'est vraiment presque nécessaire, tu vois, Oui, dans le sens, mm, ça contribue en fait à ton à mon bien-être. bien-être, quoi. Oui, Ouais. c'est un vrai besoin. Alors, c'est pas que ça le lion, hein. Là, c'est chaque fois quand je donne des exemples, ça paraît réducteur comme ça, mais ça fait partie des facettes. Et effectivement, c'est bah, d'être bien avec ton image, de te trouver jolie, Mm. d'être stylé, looké, etc. C'est un vrai, une vraie forme de prendre soin de toi et de te sentir en sécurité émotionnelle, intérieure, etc. Donc ouais, ça Complètement. m'étonne pas que tu ouais, que ça prenne cette forme-là, que tu aies ce besoin-là. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois et merci d'avoir joué le jeu et d'être allé creuser au-delà des premières réponses. Et puis, c'est chouette d'avoir pu quand même mettre un petit clin d'œil à ce qui avait été dit précédemment. Comme ça, on te connaîtra 2 fois mieux que les autres. Mais On oui, aura eu encore double. plus de Bah, tu facettes. vois, j'ai l'impression que là, justement, on est allé plus, tu vois, sur le côté profond, enfin, tu vois, d'autres espaces, effectivement, qu'on n'aurait pas vu la dernière fois. Donc, Ouais. Bah, si je dois intéressant. reprendre ton chemin de vie encore, tu vois, il y a un côté, le karma taureau, c'est un peu la force de l'habitude. Tu vois, c'est du taureau, mais en mode dégradé, le karma quand même. Le nœud sud vient quand même dégrader l'énergie. Donc, le taureau, ça donne quelque chose de figé, de très routinier, qui va rester dans les choses qui le rassurent, qui sont, tu vois, qui sont là depuis toujours et les choses. Et le scorpion, lui, il demande en fait de. Quand on a un chemin de vie comme ça, c'est un chemin de vie où presque on vient apprendre à perdre pour gagner, Mm. à lâcher, tu vois, pour recevoir, plutôt que de s'accrocher aux souvenirs, aux choses qui ont toujours été là, aux habitudes, tu vois, à ce qu'on connaît bien. Et là, finalement, ben, c'est comme si la première fois, tu l'avais fait un peu en mode taureau dans ce que tu connais et les choses dans lesquelles tu es bien. Et là, clac, il y a le petit truc du scorpion qui dit, bon, on a tout effacé, on recommence et comment on On réinvente y le va, quoi. truc, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, Très cool. ça a du sens aussi dans ton chemin de vie, c'est chouette. Du coup, on va faire un petit tour dans ton monde un peu plus profondément, moins à travers des exemples concrets comme ça, même si ça permet de déborder et de s'éloigner aussi du simple objet qu'on donne dans le portrait chinois. Qu'est-ce que c'est pour toi de déborder? Alors, débordé. Euh, Et ben, j'ai cette image qui revient, tu vois, d'une rivière en crue, où il a beaucoup plu.
Donc c'est un temps pas forcément, c'est pas l'été là du coup. Enfin, en Ouais. tout cas, c'est pas, il y a beaucoup de pluie, ça déborde. Et pour moi, bah, tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite senti dans mon corps que j'étais pas à l'aise. Tu vois, tout de suite avec le mot déborder, il y avait un peu de peur. Il y avait ce côté un peu peur d'être envahi, peur d'être. Et là, aujourd'hui, ça me fait pas exactement la même sensation. Et peut-être ça vient de ce qu'on s'est dit la dernière fois, où en fait déborder, tu sais, il y a cette image qui m'est venue où quand, alors je crois que c'est dans les rizières, mais il faudrait revérifier. Quand la rivière déborde, elle vient déposer sur les champs qui sont autour de la rivière des nutriments qui sont nécessaires pour la pousse du riz. Et donc, ça m'avait un peu, tu vois, en même temps que j'avais l'image, ça m'avait un petit peu rassurée sur le fait que parfois, tu peux déborder de qui tu es, en tout cas laisser le flot, et peut-être parfois il y en a trop, et parfois ça déborde. Et ça ne veut pas dire que ça va forcément détruire, ça peut aussi être fertile. Et étonnamment, aujourd'hui, quand tu me reposes la question, je trouve que c'est plus apaisé, tu vois, en moi, ce côté de déborder, c'est pas qu'une notion négative, quoi. C'est aussi un côté et ben, ça va être fertile pour soi, pour les autres. Et ça fait partie, en fait, parfois ta rivière, il y aura plus d'eau, parfois il y en aura beaucoup, et ça fait partie aussi des cycles de la vie, quoi. Donc c'est une approche plus philosophique cette semaine. Hmm. Ah bah chouette, du coup c'est bah pareil, c'est chouette aussi de voir parfois le chemin parcouru et comment et j'en suis absolument convaincue comment parfois une discussion Ouais, aussi anodine soit-elle en apparence, peut nous faire vraiment évoluer sur certains concepts ou changer ou voir les choses autrement. Et c'est rigolo de sentir, tu vois, la différence avec ce qu'on a dit. Et là, quand je t'écoutais dire déborder, qu'il y avait quelque chose quelque part de fertile ou de même nourrissant, tu vois, quelque ouais, part, et ben là, pour le coup, je me retrouve dans les mots de Tiffaine Gualda, qui dit souvent en fait, parce que donc elle nous accompagne, elle son axe c'est plutôt autour de l'entrepreneuriat, et souvent elle dit qu'il faut savoir se concentrer sur une offre, une manière de travailler, et elle prend l'image d'une bouteille de champagne avec des flûtes, et en fait si on remplit 6 flûtes avec une bouteille, bah il va y avoir un petit fond dans chaque. Alors que si on commence à remplir une coupe en entier, il y a un moment donné où elle déborde et ce qui va déborder de cette première coupe va venir commencer à nourrir les suivantes. Et du coup, ça fait pas la même chose qui a cette espèce d'overflow que d'avoir quelque chose qui un déborde pas, petit, tu vois. Et j'avais ouais, cette image-là quand tu disais bah, que le débordement, finalement, il sort de là où il était, mais pour aller nourrir autre chose, autour. finalement, quoi. Ouais. Ouais. Et quand tu le vois comme ça, je pense que c'est une question de perception, hein. Mais ça Oui, devient tout de suite beaucoup plus serein et ça fait même envie. Du coup, tu te dis, bah ok, débordons de qui qui nous on sommes, est, de bah oui. c'est Et ça. c'est pas forcément, ça va pas forcément nuire, quoi. Ça change vraiment la perception, je trouve. Mm. Et c'est tout ce que j'aime moi dans cette notion des débordés, et c'est tout ce que je trouve ça chouette parce que c'est vraiment pour moi c'est ça, c'est l'idée de que ce qui va déborder de nous, de cette spontanéité, de ce qu'on va pas pouvoir ou vouloir ravaler, qu'on va laisser jaillir d'une certaine manière avec une certaine absence de contrôle, comme on disait tout à l'heure, de advienne que Ça pourra. vient. Ouais. Ben pour moi ça c'est effectivement ça peut nourrir tellement de choses plus que si ça reste contenu en fait. Donc ça me fait trop plaisir. J'adore. Euh, Et du coup, est-ce que tu débordes facilement au regard de, tu vois, comment tu voyais ça, comment tu vois ça maintenant? Est-ce que tu es quelqu'un qui déborde ou pas trop? Euh, je dirais que ça dépend des contextes Ouais. et des personnes avec qui je suis. Dans l'idée, je pense que je déborde, mais il y a une marge de progression. On a tous, hein. Mais tu vois, quand je suis avec des personnes qui vont être dans cette dynamique, là, à fond, tu vois, genre, allons-y, débordons. Quand je sens, tu vois, que c'est pas forcément le contexte ou quoi, ça va Ça être va plus être plus crispé, dur. quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Je vais pas forcément être celle, ou alors j'ai besoin de beaucoup observer et sentir quel axe, tu vois, je peux actionner pour un peu détendre ou en tout cas, tu vois, être moi-même. Mais je vais pas forcément y arriver tout de suite. Ok. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui te fait rire? Beaucoup de choses.
Et alors, du coup, j'ai trouvé autre chose. Que les accents, bon, Les ça, accents, ouais, mais ouais. si je dois te dire en deuxième, qu'est-ce qui me fait rire après? Bah, tu sais, les humours, les trucs d'enfants, pipi caca, ça marche toujours. C'est très bélier. Ouais. C'est vrai, hein. Mais alors ça, c'est assuré. Enfin, source de joie sûre. Et ce qui me fait rire aussi, enfin, je remarque, ça, je l'ai conscientisé un peu, mais je remarque que j'aime bien les gens avec qui je rigole vraiment de manière, tu sais, où ça clique assez vite. C'est aussi des personnes qui vont me raconter des histoires, mais tu sais, un peu à leur sauce, un peu loufoque, un peu d'une manière, en fait, qui leur est très propre et où c'est un peu absurde, enfin, tu vois, où il n'y a pas trop de filtres, il n'y a pas de censure, et puis c'est des situations un peu rocambolesques, ça, j'adore. Quand tu m'avais raconté là, la météo bretonne, Ouais. avec comment toi tu vois la météo bretonne, mais fou rire, enfin, parce qu'on on sent que t'en peux plus. En fait, j'aime quand l'humour, il vient aussi pour dédramatiser les trucs et du coup que ça en devient un peu un sketch, tu vois. Ça, j'adore. Parce que Ouais, je vois ce je que trouve que tu ça veux met dire. beaucoup tu vois, de la Ouais, le légèreté à côté, des endroits où... oui, où tu sens que l'humour, il est sur quelque chose de fort dedans, peu importe Ouais, c'est l'axe. Tu vois, ça. moi, effectivement, c'est la météo et j'avoue que j'ai une manière d'en parler. En général, c'est vrai que les gens se marrent quand Oui, j'en parce parle qu'on parce sent qu'on que sent que j'en peux plus. t'es en PLS, mais du coup, du coup, tu le tournes avec humour. Et souvent, dans les situations où les gens, ils sont au bout du roule ou quoi, quand ils arrivent à le tourner avec humour, là, enfin, j'ai tellement rigolé avec une nana qui me racontait ses histoires de voiture. Il n'y a rien qui allait. Genre, vraiment, elle a fait tous les garages. Enfin, il n'y a rien qui allait. Mais du coup, elle le racontait avec humour. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Enfin, vraiment, c'était... Bah, quand Donc, je t'écoute, là, ça, ça me j'aime fait penser à Virginie Grimaldi. Tu sais, bien l'autrice, ça. là. Ouais. Elle est hyper rigolote. Ça me fait vraiment, je la suis un petit peu sur les réseaux et du coup, enfin, tu vois un peu sa personnalité. Elle a l'air vraiment, elle est rigolote et elle a l'air d'être un peu un genre de Gaston Lagaffe à qui il arrive des trucs un peu comme ça et elle a une manière de le raconter. Mais Et il y oui. a un post comme ça où elle fait plusieurs slides et où grosso modo elle raconte qu'il y a une araignée dans sa bagnole. Et en fait, elle est arachnophobe, mais qu'elle s'est arrêtée sur la route, elle est sortie de sa voiture en parlementant avec l'araignée en mode s'il te plaît, mais qu'elle te raconte que c'était un crabe et que ceci, enfin, et en fait la manière qu'elle a eu de raconter ça, mais où moi qui suis arachnophobe, mais je peux qu'imaginer la terreur qui était la sienne et puis en même temps il fallait qu'elle aille chercher son fils et donc elle peut pas décemment laisser sa Oh, bagnole sur le périph, mais elle avait qu'une envie, c'était de faire ça et la manière dont elle l'a raconté, c'était tellement drôle et je suis d'accord avec toi. Moi, les mots, en fait, me font rire et du coup, parfois, la manière ou l'intonation de raconter, c'est tellement drôle. ça vient trop... bah, probablement qu'elle n'a pas bien vécu sur le moment. Ah, Mais mais c'est sûr que au non. moment où elle l'a réécrit, elle a dû du coup réussir à en rire, tu vois, et du coup elle a fait rire plein de gens, et c'est un peu aussi, tu vois, de cette notion de déborder, de tu vis un truc qui est pas forcément marrant pour toi, mais après tu arrives en deuxième lecture à proposer, tu vois, un truc qui est au-delà de ce que tu as juste vécu, quoi. Ça, j'adore. Oui, finalement, bah, on revient sur ton côté de toute la créativité pour toi qui part de transformer l'existant, qui est pas toujours Voilà, cool, dans quelque chose qui va être stimulant, euh, nourrissant, marrant. Enfin, ça représente. d'en faire Enfin, quelque je trouve chose, qu'on quoi. voit Ouais. vachement ton état d'esprit en fait dans cette manière que tu as de voir les choses. J'adore. Bon, du coup, bah, ça va peut-être être redondant, mais maintenant, qu'est-ce qui te fait rire? Ben non, je viens de te la poser. Je suis en train de Ouais, me dire, ça va être redondant. Ben non, tout c'est à parce que fait. c'est celle-là que je viens de poser. Du coup, qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors, ce qui me fait pleurer, bah, tu vois, hier j'ai été au ciné et on a vu un film Juste une illusion. Je m'attendais à un film, en fait c'est par les mêmes réalisateurs que Intouchable. On n'avait pas vraiment regardé le synopsis, donc on est parti, enfin on est passé devant le ciné, on s'est dit on y va. Et je m'attendais à un film drôle. C'était drôle, mais c'était pas du tout, ça se voulait pas être Intouchable, tu vois. J'avais un peu fait un raccourci trop rapide. Et à un moment, il y a le petit garçon qui prépare sa bar mitzvah, il répète son discours et il y a un moment où il parle de ses parents, de ce que ses parents lui ont apporté. Et là, les larmes parce que c'était hyper touchant. Euh, bon, déjà, quand c'est les enfants qui s'expriment, ça me touche beaucoup. Et en plus, tu sais, ce côté où et bah tes parents sont pas parfaits, enfin tes parents ou même les gens autour de toi, tu vois, mais quand tu sais saisir l'amour qu'il y a sous un lien,
et tu arrives à l'exprimer. Alors ça me bouleverse. Et c'est vrai que quand c'est par exemple pour les mères ou enfin, tu vois, le lien que les enfants ont avec leur maman, ça me touche. Ouais, ça me touche beaucoup et ça me fait pleurer. C'est pas de la tristesse, tu sais, c'est des pleurs d'émotion. Alors ouais, non, je suis pas triste, je suis Ouais, et oui, tu touchée, sais, t'es quoi. Je suis bouleversé, tu vraiment, l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment ce côté d'être ouais, bouleversé par, ouais, par, je vois un peu toute la, on sent quand tu dis ça, j'allais dire la maladresse, mais oui, un peu la maladresse des gens, et puis surtout la souffrance en fait de chacun qui va faire que on a plus ou moins conscience que c'est une souffrance en dessous qui nous fait agir de telle ou telle manière et où parfois bah, on voudrait faire mieux. Et c'est vrai que quand les personnes autour de nous réussissent à sentir derrière tout ça toute la bonne volonté, c'est de l'amour. c'est Ouais, vrai que c'est vrai que c'est hyper c'est vrai que c'est touchant, c'est hyper beau. c'est touchant. Alors, mais est-ce que ça me rend, ouais, je sais pas, du coup, est-ce que ça me rend triste? Je sais pas si j'ai répondu Bah, vraiment à la j'ai question, pas mais qu'est-ce demandé ce qui qui me te rend rendait vraiment triste, triste? j'ai demandé ce qui te faisait pleurer. C'est Ah, pas ok. forcément. J'ai dit ce Ah, qui te c'était faisait ça. pleurer. Ah, Oui, je d'accord, t'ai ok. pas demandé ce qui te rendait Ok, triste. donc on est bon. Donc je prends les Ok. larmes de pas tristesse. Voilà. Il y a des larmes de Ouais, joie, de tu sais, tristesse, il y a des. il y a des larmes, c'est un peu comme des larmes qui viennent d'un espace, tu sais, qui te transperce un peu. Moi, parfois, j'ai cette sensation que mon cœur est transpercé par ce que disent les gens et que c'est comme une source d'eau vive, tu sais, qui coule de pureté, quoi. Enfin, parce que il y a dans ce que disent les gens des choses qui sont, ouais, tellement pures, tellement. Et ouais, Bah, ça fait déborder cette eau intérieure ah ouais. par les yeux. Ah bah là, ça jaillit de Manon des sources, quoi. Il y en a partout. Ah bah tiens, Manon des sources, parfait. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi. Alors, un autre truc que j'aime pas chez Un moi. autre truc que t'aimes pas chez toi. Euh, c'est marrant parce que là, du coup, c'est moins clair pour moi. J'ai l'impression que je cherche entre le physique et le intérieur. Euh, mais si je devais dire intérieur, un autre truc que j'aime pas trop chez moi, c'est peut-être cette tendance à euh, comment je pourrais le dire oh là là, c'est pas facile, hein. Par par volonté, tu sais, de te protéger ou de rester un peu tranquille. De mettre un peu de distance, tu vois, entre les choses et toi, entre les gens et toi, tu vois, de pas forcément vouloir être pleinement, bon, alors pas avec tout le monde, hein, parce qu'on peut pas non plus être totalement soi avec tout le monde, mais il y a quand même des situations où, voilà, je mets un peu cette distance et ça, c'est pas forcément quelque chose quand je le fais que j'aime faire, mais c'est là, tu vois. C'est un Ouais, peu tu sens que un... c'est là. Alors c'est marrant parce que même dans ta manière de le dire, ça se sentait. C'est-à-dire que je sais pas si tu t'es rendu compte, si tu réécouteras, Mais si tu ça se ferme, réécoutes, hein. Ouais. c'est surtout que tu t'es dissocié de ce que tu étais en train de dire parce que tu as dit tu au lieu de je. T'as pas dit, t'as Ouais, commencé en ah, disant ce que j'aime marrant, pas chez non. moi. Toi, t'as pas dit ce que j'aime pas chez moi, c'est quand je mets cette distance, quand je vais un peu me fermer. T'as dit, tu sais, c'est ce moment où tu te fermes, où tu machin, où alors que tu es en train de parler de toi, Alors, ce du que coup, t'aimes est-ce que pas, c'est... de la distance. Et Ouais. c'est rigolo parce que t'as mis cette distance. On J'ai mis une l'entendait en fait distance. dans Ouais. le. Souvent, on va dire on ou tu. Le on va faire un côté un peu général, comme si c'était une vérité, tu vois, de dire oui, mais tu sais, quand on est jeune, c'est comme si c'était. Alors que si Ça tu normalise dis. un peu. Ouais, voilà, ça peut banaliser, tu vois. Alors que quand tu dis je, tout d'un coup, tu te réassocies à ce que tu es en train de dire, et c'est de toi que tu parles, et c'est pas la même chose. Donc, pour l'exercice, tu Ouais. réécouteras, et tu reformuleras ce que tu as dit en En disant je. disant je. Ouais, et Ouais. tu verras si, Quand je mets une tu sens distance. quelque chose. Mais c'est Et tu. vrai que c'est de l'ordre inconscient. Et c'est ça Mm, qui est assez... même quand tu le fais, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est des mécanismes de protection, tu vois. Mais c'est vrai que c'est... Je m'en rends pas toujours compte, quoi, quand je mm. le fais. C'est tout l'enjeu en fait d'avoir un réflexe en fait et de quand je creuse dans le thème,
C'est ces trucs-là que je vais chercher. Tu vois, les automatismes qu'on voit pas forcément tout de suite, justement, qu'on va pas identifier comme tels, qu'on va pas se voir faire, parce que Ouais. justement, c'est de l'ordre du réflexe, et donc ça sort tout seul sans qu'il y ait d'effort ou de réflexion, c'est juste du tac au tac, c'est le mode automatique un peu, tu vois. Et donc l'idée, c'est déjà si tu sens Ouais. que t'es pas très à l'aise quand tu le fais ou que tu es moins à l'aise peut-être qu'à une certaine période de ta vie de le faire, bah de pouvoir commencer à t'observer, c'est déjà le début de quelque chose qui bouge. Et souvent, c'est le truc Ouais. un peu frustrant où je dis souvent, si j'ai un jour j'écris un livre, ça s'appellera Et maintenant qu'est-ce que je fais parce que c'est tellement ça qu'on me dit, mais d'accord, et maintenant je fais quoi? Bah alors, ça va pas te plaire, mais tu t'observes déjà. Et puis, t'es indulgent quand tu te vois aux prises, en fait, de ces réflexes-là. Et plus, en Ouais. fait, tu vas être indulgente avec toi quand tu te vois faire ça et que tu sens que ça te plaît pas, mais que tu sens que c'est un truc de protection, plus tu vas être indulgente, moins tu vas venir renforcer tes schémas, en fait. Et oui, ouais. Et plus tu Plus pourras tu vas après, accueillir. enfin, plus je Oui, pourrai agir plus. dessus. Oui, plus. Donc il y a des enjeux chez toi qui font que c'est pas si simple d'être complètement spontané et d'être parfois dans cette retenue que tu dis. Il y a à la fois un peu le côté karma de la maison 7 qui amène un karma de séduction où on veut pas alors j'allais dire on veut plaire, mais au-delà d'avoir envie de plaire, c'est vraiment d'avoir pas envie de déplaire, d'avoir envie que ça se passe bien, d'avoir besoin que ce soit qu'il n'y ait pas de conflit, que ce soit plutôt cool. Et donc, il y a ce côté parfois très qui va temporiser, qui va arrondir les angles, qui va ménager la chèvre et le chou, qui va avoir un peu ce réflexe-là. Ouais. Et le côté lune noire en bélier, ça amène un côté très castré, tu vois. C'est comme je disais, c'est l'élan premier, donc ça peut prendre deux formes extrêmes. Soit il y a un côté très même violent, tu vois, l'éruption, tu vois, et ou alors le côté très castré, très je me retiens. Et souvent il y a un peu une alternance des deux. C'est un enjeu de trouver sa place, de sentir que tu es légitime de prendre toute la place, et donc du coup, tu vois, d'avoir cet automatisme, tu vois, de pas être De te complètement mettre plutôt. mm, ouais. Donc aie de l'indulgence quand tu te vois faire ça. Et ça t'aidera Oui. petit à petit à ajuster cette chose qui appelle du coup à être ajustée. Parce que quand on commence à être mal à l'aise ou même énervé par un comportement qu'on a, c'est qu'il a fait son temps. Tu vois, c'est qu'en fait, on est prêt à Mais ce que oui, ça c'est change. ça. Mais il y a toutes les parts de nous qui ont eu bien besoin de ça, qui elles sont pas forcément prêtes. Et Et oui. donc plus on va l'observer avec indulgence et de se dire oh waouh, je pensais pas que j'étais autant en inconfort que ça dans cette situation pour être encore là et de pouvoir dire bon, comment je pourrais me sécuriser, tiens, qu'est-ce que petit à petit je vais faire. Donc là je décortique ça, on n'est pas en Mm. train de décortiquer tout ce qu'on fait, mais ça Ouais, t'aidera en ouais, fait à d'observer, ouais. lâcher. Euh, du coup, un truc que t'aimes chez toi. Je suis en train de me demander où on en était. Un truc que t'aimes chez toi. Euh... Attends, je sais plus ce que j'avais répondu, donc je vais répondre ce qui me vient. J'aime ma créativité, j'aime ma spontanéité, j'aime. C'est beaucoup plus facile de dire les trucs que j'aime, hein, c'est marrant. Tant J'aime. mieux. Ouais, bah oui, tant mieux. J'aime J'aime cet accès que j'ai à la joie, de manière vraiment simple et facile, tu vois. Genre ça, je sais que j'aime beaucoup ça. Enfin, c'est pratique, quoi, parce que du coup, C'est tu peux rigoler pratique, assez j'aime bien. facilement. Et puis, ouais, je crois que j'aime. Ouais, bah tu vois, j'aime ce côté assez joueur, solaire, qui aime la vie et qui est dans cette spontanéité, cette. J'aime, tu vois, j'ai un truc de couleur, quoi. J'aime ce côté coloré chez moi Cette espèce aussi. de spontanéité et de joie assez simple. C'est simple en fait le bélier. C'est Oui, il y a peut-être cash, ce côté un mais peu c'est simple. enfant, Oui, bah, un peu enfant, quoi. les premiers signes, plus t'es tôt dans le zodiaque, plus il y a une forme de simplicité et de naïveté. Tu vois, il y a un Ouais, côté, ils sont tout neufs, quoi. C'est comme dans Friends, c'est Joey. Il est oui, tout neuf, Joey. bah Phoebe, elle voilà, serait plus poisson, tu vois. Elle est un peu plus vieille. elle est bien Elle a un tapée. peu, elle a plus de bouteilles, tu vois. Elle est un peu plus. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Le bélier étant le premier signe. Et je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est vraiment ouais, cette espèce de spontanéité mêlée de naïveté qui a quelque chose d'assez enfantin finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est rafraîchissant. Bah, ça a forcément, ses avantages et ses inconvénients, mais quand même, j'aime bien.
cool. Bah, tant mieux parce que vaut mieux être en amour de ce qui fait notre personnalité que d'être en lutte. Tu T'as quand vois, même bien fait. le bélier, ça, enfin, ce côté spontané, tout ça, ça va. Je sens que tu vois la partie sensualité du scorpion, tu vois, plus. Ça, j'y suis pas encore, tu vois. C'est pas. Euh, ouais, c'est pas encore le approprié complètement, tu vois. Le Tu te sens pas côté. encore complètement Esmeralda. Pas encore, mais je sens que ça m'attire, tu vois. Ça Je sens t'appelle. un Ouais. truc, ouais, ça m'appelle. Ouais, Ouais. exactement. Connaître qui on est et ses enjeux, ça aide à se dire ah, mais je suis comme ça en fait. Bah oui, alors arrête d'essayer d'être l'inverse, tu vois. Si t'essayais Mm. d'être pas du tout spontané, tu serais fatigué et ce serait très dur pour toi et tu te dirais, mais c'est quoi mon fucking problème, quoi? Ouais, Bah, c'est que t'essayes d'être différente de ce que t'es profondément, donc forcément, ça pose un menu problème. ouais, Mais c'est vrai que ça fatigue. Ouais, ah quand bah, t'es de trop. ouf! Alors, ça prend des formes différentes et pour différentes raisons, mais dans les profondeurs, globalement, on se reproche tous ce qu'on est. On se sent, on est tous assis sur un lit de culpabilité où on va se reprocher ce qu'on est, mais c'est pas conscient évidemment. Ouais. Et donc du Mm. coup, on se fatigue beaucoup à essayer de s'adapter, de répondre aux attentes, de plaire. Alors ça prend différentes formes selon les enjeux de chacun, mais le fond est un peu celui-là. Et souvent, bah, on ne choisit pas notre famille pour rien, donc souvent il y a un bon gros noyau de loyauté familiale qui viennent asseoir ce truc-là et qui sont un peu la grande clé de ce qui empêche de déborder qui on est. Alors, est-ce que tu as un petit plaisir coupable, genre c'est bon la Ah honte? oui. Bah, je crois que celui-là, je vais pas le changer. Parce que, en vrai, j'en ai pas tant que ça. Donc, mon plaisir coupable, c'est marié au premier regard et ce type d'écriture. Ah, j'adore. On s'était J'adore. dit que, typiquement, quand tu regardes L'amour est dans le pré, il n'y a pas de souci. Genre, quelqu'un rentre dans la pièce, t'es pas en train de couper la télé. Genre, tu mets Oui. pas pause. Mais quand tu regardes Marie au premier regard et quelqu'un d'extérieur rentre, t'es là, hop, petite pause. Oui. Voir t'éteindre la télé, tu vois. Mais c'est vrai que c'est parce que je partage ce plaisir coupable avec toi, parce que je sais pas, j'ai mis le doigt dans cette émission et ça m'a happé. Effectivement, l'amour est dans le pré, je trouve qu'il y a une certaine authenticité C'est ça. et c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. D'ailleurs, les couples, il y a je sais plus combien de couples sur toutes les années, il y a pratiquement 100 enfants, je crois, qui sont nés de tous ces Ah oui, mariages-là. Enfin, c'est un truc, ah ouais, mais l'amour est dans le pré, ça marche. c'est du solide. Alors que Mario au premier regard, ça ne Mais, marche pas. ben non, Je mais pense il y a s'il y a rien deux qui va. couples, c'est le bout du monde, Bah quoi. oui. Mais dans le fonctionnement même enfin, de comment ils ont pensé le truc, tu sais que ça va pas marcher. Genre, il y a rien qui va dans la construction. Enfin, tu Ouais. peux pas. Mais c'est quand Ah ouais, même c'est très addictif. agréable. Ouais. Ah ouais, Donc, mais complètement. Je partage complètement ce plaisir coupable. mais en fait, je pense, et en parlant un peu, on est quand même vachement plus nombreux à regarder que on le dit, tu vois. Parce que quand tu commences à dire à tes copines que tu regardes, bah, il y en a quand même pas mal qui regardent aussi, tu vois. Donc, je pense qu'on peut, voilà, se le dire Oui, entre et on nous. en revient à oser déborder qui on est. C'est qu'en Voilà. fait, en posant les trucs qui nous font honte, que ce soit justifié ou non d'ailleurs, tu vois, Oui, et bah quelque part, tu vas te tu connectes. retrouver à. Ouais, voilà, exactement. Tu vas connecter avec des gens qui vont avoir le même truc. Et c'est aussi comme ça que tu peux rencontrer ta tribu, comme dirait Tiffen, et les gens qui vont vraiment Exactement. matcher avec toi à différents niveaux, sur différentes facettes de qui tu vas être. Donc, c'est c'est tout l'intérêt en fait d'oser déborder et souvent quand quelqu'un commence à se livrer c'est toujours le plus dur mais en tant que bélier la première de cordée tu vois tu peux avoir aussi un peu ce rôle d'initiatrice d'être celle qui va un peu lancer l'impulsion pour tous les autres qui derrière vont s'autoriser parce que toi tu À vas dire. t'être autorisé à le faire quand tu t'autorises à prendre ta place et à t'assumer en fait tu donnes l'autorisation aux autres d'une certaine manière ou en tout cas ils vont le prendre eux comme une autorisation à Ça. faire pareil en Ouais. disant ah mais on peut faire ça. J'en sais rien si on peut mais genre on va le faire quand même. On y va, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis c'est tellement libérateur quand t'as ça. Donc, ouais. Peut-être je pourrais prendre la parole par rapport à Mario au premier regard sur mon Insta. C'est vrai que, tu sais, par exemple, j'avais partagé mes calendriers de l'Avent, qui est un grand thème récurrent pour moi chaque année. Le nombre de messages que je reçois de personnes qui vont aussi encore acheter des calendriers de l'Avent à, je sais pas quel âge, enfin, moi j'ai 32 ans, mais même toute ma vie, j'achèterais des calendriers de l'Avent, tu vois. Et ben, ça nous a rapprochés. Bah oui, et on en avait parlé, alors pas du tout dans l'épisode précédent, mais dans une autre conversation qu'on avait eue. Mes chaussettes, Typiquement, bah oui. Non, mais les ça, c'est chaussettes vrai. à message, ouais. Et maintenant, dès que Et j'envoie, je pense à toi. Enfin,
C'est tu vois. ça, et ça fait du lien. Et je pense aussi à toi, entre autres, parce que ça me fait des connexions un peu de partout. Un Et c'est délire, et donc devenu un truc identitaire presque de toi. identitaire, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai les connasses, la pipelette. Aujourd'hui, tiens, j'ai les pipelettes. Pour ceux qui auront la vidéo, Ah, j'ai les et en pipelettes plus, aujourd'hui. t'es souple. Ouais, je suis souple aussi. J'ai les pipelettes, les connasses, les rebelles, fêtardes. Ah, t'en Et as beaucoup. une cliente, quand elle a fini son accompagnement de 6 mois, m'a offert les captivantes. J'étais hyper touchée. Oh, ah ouais, pas mal. Ouais. J'adore. Donc, t'as la Et collection qui se construit, quoi. ouais, c'est ça. J'ai une petite collection qui se construit Il y en a que je me suis acheté moi, la rebelle, la pipelette et la fêtarde, je me les suis achetées toute seule. Et après, bah, c'est aussi comment les gens vont me percevoir ou des Mais clins oui, d'œil à c'est des vrai, c'est choses. cool. Et Ouais, effectivement, on en revient à mon truc des petits riens du quotidien. Et c'est typiquement ces petites conneries, en fait, qui font qui rapproche. le lien. Effectivement, comme toi avec tes calendriers de l'Avent ou tes photos ou ton mari au premier regard. Donc, rendez-vous sur Insta. Voilà. On va voir ce qu'on va sortir, mais on va donner des petites, pas que des guilty pleasures, mais plus de nous, tu vois. Voilà. Alors, bon, je sais qu'elle n'est pas facile cette question, puis tu y avais déjà répondu en plus. Est-ce qu'il y a une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de nous parler aujourd'hui, que tu as envie de partager avec nous? Alors, qu'est-ce que je pourrais en deuxième réponse? Bah, il y a autre chose qui me vient. Donc, je crois que c'est là que j'avais parlé de ma grand-mère la dernière fois. Mm. Mais là, c'est un autre registre. C'est plus une sorte de. euh, En fait, quand j'étais petite, mes parents avaient une personne qui travaillait avec eux au club, mais qui s'occupait plutôt de la partie de la maison pour aider ma mère, et puis qui s'occupait aussi de nous, du coup, parce qu'elle était, elle était là quand j'étais petite et mon frère aussi. Et cette femme, elle s'appelle Marie-Christine. Et donc, c'est une femme qui m'a appris à faire la béchamel, je faisais la vaisselle, enfin, on lavait les lavabos avec elle. Enfin, tu sais, j'ai des petits souvenirs comme ça de moments avec cette femme qui est pour moi une sorte un petit ange. Je sais pas comment le dire autrement, mais peut-être que tu as des gens comme ça dans ta vie qui ont fait partie de ta vie à un moment et qui l'ont marqué de leur, tu sais, leur présence était très simple, mais elle m'a appris des choses et puis elle nous écrivait des poèmes, elle nous faisait des cadres, elle avait une grande générosité et elle est toujours vivante, hein, je la vois toujours. Mais tu vois, quand je pense, par exemple, bah, la question, on verra si je pose la même, mais quand on me demande qui t'inviterait pour ton dîner idéal, et ben à chaque fois, je pense à elle parce que c'est quelqu'un, genre sa présence, quand elle est là avec toi, mais ça illumine ton moment, ta pièce. Elle est toujours dans une bonne énergie, au sens, même si ça va pas, elle a quand même une bonne énergie. Tu vois, genre, je sais pas, c'est un moteur, et moi, c'est une sorte de repère De de construction valeur, de finalement, quoi. construction. Ouais, Ouais. ouais, vraiment. Tu sais, ça, quand tu parles de ça, ça fait très Mary Poppins, Ouais, bah, c'est ça. tu Il y a vois? vraiment ce côté-là où elle a été là, ça a été une présence dans mon enfance, euh, à la fois pour des choses simples et en fait pas si juste quotidiennes, quoi. Vraiment une construction plus profonde ouais, de valeur, quoi, vraiment de Mm. socle. Donc, elle le sait pas tout ça, mais elle sait pas combien de fois par jour je pense à elle, ou enfin, à aucun moment elle le sait. Elle sait que je l'apprécie beaucoup, mais je pense qu'elle s'imagine pas à quel point euh, autant, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont eu dans la vie des gens. Et Faut leur dire pour qu'ils s'en rendent compte. ouais, bah, je lui dis, mais tu vois, pas autant. Puis elle a pas les réseaux, enfin, tu vois, elle est pas du tout. Non, mais peut-être Mais qu'un jour, tu sentiras le moment de lui dire, tu sais, c'est pas forcément de rentrer dans le détail, mais parfois rien que dans la manière de dire, tu te rendras peut-être jamais compte à quel point t'as compté. oui, voilà, peut-être, c'est vrai. Ouais, juste de déposer ça, c'est vrai. Parce que ces petits anges gardiens du quotidien, en fait, s'ils savent pas, c'est aussi parce qu'on leur On dit leur pas. dit pas. Ouais. Alors, ils le font pas pour ça, hein. C'est bien pour ça que c'est Non. ces petits anges-là, Bah parce oui. qu'en fait, il y a pas d'attente. Je pense que ce qui marque comme ça, c'est l'absence d'attente et cette espèce de générosité d'offrir, de transmettre. Ouais. Inconditionnel, quoi. Il y a pas Ouais. de. Ouais. Mm. Mm. Bah Voilà, merci, donc t'as c'est raison. Je vais lui dire. un beau moment. Du coup, comment est-ce que tu as travaillé sur toi, si tu as travaillé sur toi, et qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Euh, Et ben là, donc, on va repartir. J'ai travaillé sur moi au début à partir des mémoires cellulaires.
une thérapie en mémoire cellulaire. J'ai commencé par là quand, à 23 ans, j'ai appris que j'avais été conçue par PMA et donc d'un géniteur inconnu. Donc là, ça a soulevé des questions identitaires de qui il est ce que j'ai envie de savoir, d'où je viens, enfin tu vois un peu toutes ces questions-là. Et donc du coup, enfin ce qui m'a amené à savoir ça, c'était mon corps. Et je me suis dit, bah, je vais garder la porte d'entrée du corps. Et c'est pour ça que j'ai suivi une thérapie en mémoire cellulaire qui ensuite, j'ai eu un peu le sentiment que, tu vois, j'avais un peu remué la boue. Et puis que petit à petit, ça allait se redéposer. Mais il y a quand même eu un sacré moment de... C'était assez intense. Mm, Et, qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est ça? mm. Ouais, bah, je pense que ça m'a vraiment... en fait, ça m'a vraiment aidé à et c'est toujours en cours, mais à consolider une construction identitaire, à vraiment te dire bah, qui je suis, que je peux me construire sans forcément savoir d'où je viens. C'est pas nécessaire de connaître tes origines. Tu peux faire de ce vide une force, tu vois, tu peux une force au sens créatif, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être un vide fertile, c'est pas forcément un manque. Et du coup, comment tu peux, en fait, tu peux choisir chaque jour Je, qui tu as envie d'être. je Voilà, peux choisir. je peux Je. choisir. Et ça, je pense que ça m'a aidé à le faire au sens enfin, de percevoir que c'était pas un manque, mais que ça peut être une opportunité. Tu vois, c'est ce que je te disais aussi autour de la page blanche, et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça, c'est un potentiel. L'inconnu, c'est un potentiel. Et du coup, cette quête identitaire, alors forcément que chez moi, il y a forcément une faiblesse à cet endroit-là, sinon je ne serais pas arrivée comme ça, tu vois. Mais donc, du coup, ça m'a demandé encore plus d'aller dans ces espaces-là et d'encore plus me connaître, savoir ce que j'aime, qui je suis, euh, et de me choisir. C'est-à-dire que même maintenant encore, je me dis, mais comment j'ai envie de vivre cette situation, comment j'ai envie. Enfin, tu vois, je me ramène souvent à quelle identité j'ai envie de vivre et de déployer pour pas rester, tu vois, forcément dans des trucs qui me conviennent pas et m'autoriser à avancer. Je pense que ça a été vraiment Ouais, c'est ce hyper gros sujet. intéressant d'avoir récupéré le pourquoi en fait ça va pas et de découvrir qu'en fait t'es issu de PMA. Tu sais, il y a quelque chose qui se pose. Alors ça remue d'autres trucs, mais en fait quand on travaille sur soi, c'est un peu contre-intuitif alors que pour le corps on l'accepte facilement. Mais quand on commence à travailler sur soi, au départ on va moins bien. Ouais, oui, c'est ça. Mm. Et, et en fait on le comprend mieux avec le corps. Si tu dois te faire opérer, je peux t'assurer que post-op, ta vie, elle est pire qu'avant de te faire opérer, hein. Ouais, c'est vrai, l'image est juste, ouais. Mm. Mm. Mais c'est à moins de ça, on va pas suffisamment profond pour assainir la problématique du corps. Et ben en fait, avec le côté plus immatériel, émotionnel, de travail sur soi, c'est exactement le même délire. Donc effectivement, il y a un moment donné où quand on va dans les dossiers qui puent, bah en fait, du coup, ça, on éclabousse de partout. Et puis après, finalement, bah, maintenant que c'est sur les murs, c'est plus facile de nettoyer, tu vois. Et Ouais, donc petit à exactement. petit, ça se met en place. Mais du coup, c'est normal. Bah, parce qu'en fait, ça remet plein de choses en question, donc ça déstabilise. Mais c'est bon, en fait. Enfin, Oui, de pas le craindre normal. Voilà, ouais. Oui, alors c'est pas grave, là. Je veux dire, quand tu es en train de souffrir parce que tu t'es fait opérer ou je sais pas quoi, c'est pas les meilleurs moments de ta life. Mais derrière ça, tu vas pouvoir récupérer une vie beaucoup plus normale, même si il y aura des séquelles, qu'il y aura peut-être une cicatrice, qu'il y aura des mouvements qu'on pourra continuer à pas faire, etc. Donc il restera des marqueurs de ça. C'est exactement pareil avec le travail sur soi. Et toi, on voit dans tes enjeux que ben, le côté de la blessure en bélier fait que c'est vraiment un enjeu de place. Donc c'est la place fondamentale, tu vois. Donc on voit bien dans ton histoire quelle forme ça a pris pour te faire baigner là-dedans. Mais par Mais la vie contre, est très créative, hein. Trouver des mais manières oui, de... c'est ça. Et en même temps, ben, toute cette créativité que tu aimes tant chez toi vient aussi de cette problématique originelle, tu vois. Bah, c'est sûr. Ouais, ouais. Et c'est là où, effectivement, il y a des choses qu'on a besoin de savoir. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les choses qu'on sait déjà. Tu vois, en fait, ton corps, Mm. tout ton corps sait très bien que ton père qui t'a élevé n'est pas ton géniteur.
Ouais. Parce que tes cellules ne résonnent pas avec cet homme-là, il n'y a aucun patrimoine génétique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai lien, qu'il n'a pas eu le vrai rôle de père et qu'il n'y a pas, tu vois, je ne remets pas ça en question. C'est cellulaire. Tes Ah cellules, oui, il c'est y a la sûr. moitié de tes cellules qui vibrent dans le vide, tu vois, d'une certaine Oui, manière, ou qui ne trouvent pas la ouais. résonance. Et donc forcément, ton corps, ben, il y a des manifestations qui se densifient jusqu'à ce que tu puisses aller au cœur de l'histoire. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et vraiment, je dis juste, mais n'hésitez pas à le dire si jamais vous faites un parcours de PMA, À à vos en enfants. parler à vos Ouais. enfants, même si c'est maladroit ou quoi, c'est vrai que c'est Vaut mieux quand une même important. vérité pas maladroite qu'un non-dit. Un Vraiment, silence, ouais. une malédiction, c'est ça, hein. C'est quelque Mm. chose qui est mal dit, Ouais, ou voire pas dit. Et une bénédiction, béné, bien dit, tu vois. Il y a ouais, vraiment la. Donc il vaut mieux dire il vaut mieux dire les choses. Et le scorpion, ce qui t'appelle aussi, lui, il vient justement, c'est un peu le maître des tabous. Et justement, il ouais. vient, lui, percer hein, les tabous. Donc tu On va viens dire les aussi. choses. Oui, tu viens aussi, c'est ce qui t'appelle, et puis ton ascendant te pousse à ça, c'est que tu vas avoir besoin de mettre de la lumière sur ces ombres-là, tu vois. Mm. Donc c'est chouette que tu aies pu faire ce chemin. Et la question qui s'est littéralement retournée pendant que je mélangeais, c'est qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu laissais de côté les choses qui ne te sont plus utiles? C'est dur pour un Karmatoro, ça. Eh Qu'est-ce oui, que tu... moi je la trouve très bien pour un karmatoro cette question. qui pourrait m'arriver de pire si je laissais de côté? Mais tu vois, déjà, les choses qui me sont inutiles, c'est pas facile pour moi de dire ce qui m'est inutile, Oui. déjà. Donc, tu sais, parfois, il me faut du temps avant de me dire, ah, ça, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Euh, Ouah, ça me fait bugger le cerveau. Tu sais, genre, il y a des trucs extrêmes, genre mourir. Mais c'est pas une réponse. Bah, C'est ça, genre, en ça, vrai, ça- tu sais, dans le côté archaïque, ça peut être ça en vrai, hein. Oui, parce que là, c'est pas une Tu dis une réponse qui part se de base toi sur qui des sait très faits, bien tu que tu vas vois. pas mourir si tu Non. jettes un pull que tu mets plus. Mais d'autant plus avec un karma taureau, il peut y avoir une vraie croyance que ta vie en dépend. Bah, il y a un peu ça, ouais. Ouais, j'entends bien et c'est pas ridicule, hein. Non, ouais, c'est un niveau, enfin, oui, pas Archaïque. rationnel. Oui, oui, Voilà, ouais, c'est profond en fait. ouais. Pourrait m'arriver de pire, ouais. Si je laissais, tu peux me redire la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu laissais de côté les choses qui ne te sont plus utiles? Ouais, 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 c'est plutôt mourir que genre, oh, trop bien, aller vers du renouveau et tout. C'est pas ça qui me vient en Ben, premier, quoi. normal parce que c'est tout l'enjeu de ton chemin de vie, c'est ce que tu viens apprendre. Donc forcément, c'est pas le truc spontané qui te vient. Non. Et du coup, toi, ton réflexe, au contraire, c'est de tout garder. Et donc Ouais. là, quand je te dis de te débarrasser des trucs inutiles, il y a un truc de bug de attends, je sais même pas si c'est utile, pas utile. Ouais, Je vais c'est te ça. dire que c'est utile, comme ça, je ne m'en débarrasse pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est chouette que tu aies pu sentir ce bug-là parce que c'est tout l'enjeu de ton chemin de vie, d'apprendre à perdre, à lâcher, tu vois, Ouais. pour gagner, à faire de la place, à laisser partir ce qui est forcément plus forcément utile ou que t'aimes moins ou qui juste est là et est assez inerte, tu vois, d'une Il certaine n'y a pas manière. de vie, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Et de laisser revenir des choses. Tu sais, ces phases de tri. En plus, ta lune noire est en maison 6. Et la maison 6 pour le coup, c'est la maison aussi du quotidien, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu si tu faisais des grandes phases de tri, ou si tu l'as déjà fait. Alors, ça peut te mettre en PLS, genre premier degré, Ouais. mais ça, tu pourrais être surprise du bien que ça t'apporterait. Vraiment. Ouais. Ok, je me garde. À expérimenter. Ouais. Euh, du coup, il va nous rester la question de l'invitée précédente qui, du coup, bah, ne va pas changer non plus, hein, puisque Bah l'invitée non. précédente est toujours Sandra. Euh, Elle avait posé comme question pour toi s'il y avait un moment euh, que tu pouvais garder comme tu vois, comme un enregistrement dans une petite boîte ou tu vois, dans un petit quelque chose de précieux comme ça. Quel moment tu voudrais garder de cette manière-là? J'ai le même qui me vient. Donc, je Bah, vais aller vas-y. sur le même. C'est quand j'étais petite, au championnat de France d'équitation à la mode Beuvron.
où j'avais fait c'était un mini hunter où j'avais été en Amazon avec un costume et puis j'avais eu la deuxième place et donc j'étais montée sur le podium à la fin. Et là, c'était un podium avec Marseillaise devant tout le monde de la mode Beuvron, avec des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'applaudissaient. Et j'avais adoré ce moment. Et régulièrement, il revient enfin, dans ma tête, quoi, parce que il est associé pour moi à un truc de rayonnement, j'ai adoré ça. Il y a des gens qui détestent être comme ça, tu vois, sur le devant, mais alors, moi, j'ai adoré, surtout que vraiment, c'était tout ce que j'aimais. J'avais fait quelque chose que j'aimais avec des animaux, c'était créatif, c'était artistique, enfin, tout était bien. Bah alors Donc, ce là, moment, ça nourrit. Tu peux pas mieux décrire ce qu'une lune en lion. Tu vois. ouais, bah, Le ouais, lion, je dis souvent, c'est les feux de l'amour et les feux de la rampe. Et donc, il y a une espèce de gloire comme ça, tu vois, ouais. de se sentir un peu acclamé, porté, mise en Admirez-moi, ouais. lumière. Ouais, voilà, c'est ça. Mais complètement. Il y a vraiment de ça dans le lion. Alors, je le dis comme ça en rigolant, ça peut avoir l'air extrême, mais ça m'étonne pas du tout que ça t'ait nourri, que ça t'ait fait du bien et que ça te sécurise de te replonger, en fait, Mais dans oui, ce et tu moment. vois, Je je trouve me ça dis que chouette. je pense que je cultive pas trop ça. Et en fait, ce qui m'a amené à ça, c'était la compétition. Et j'en fais plus. Et je sais que ça me manque des espaces comme ça où je me sens vraiment, tu vois, genre mise en lumière, tu vois. Et je sais que potentiellement j'aime ça, mais que je le cultive pas trop. Eh ben, petit tips pour toi, ta lune, elle est aussi en maison 9 et la maison 9, c'est la maison de la transmission, c'est aussi une maison de feu, tu vois. Donc c'est la maison du Sagittaire. Donc ta lune, elle est dans le feu du Lion, dans la maison du feu du Sagittaire, et ton soleil est dans le feu du Bélier. Donc il y a beaucoup de feu chez toi. Et donc il y a tout cet appel aussi à être en, en pole position, tu vois. C'est des Ouais. leaders. Les signes de feu, c'est des leaders, chacun à leur manière. Mais la Maison Neuf, il y a vraiment un côté leader intellectuel, leader, tu vois, il y a un côté guide, un côté mentor. Et Mhm. typiquement, la Maison Neuf, c'est vraiment la maison de la légitimité, mais de la prise de parole. Tu pourrais faire des conférences et ça te ferait un kiff extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Surtout si tu devais transmettre des choses qui te passionnent, qui ont du sens pour toi. Parce que c'est tout ça un peu la Maison Neuf et que tu en plus étais seul sur scène devant une foule qui potentiellement aime ce Et que là, tu pour fais et t'écouter, bah oui, c'est ça. Ouais, Ouais. ça pourrait vraiment te nourrir. Ok. Et ben tu vois, je pense que c'est important que je dédie de l'énergie, en tout cas, à réfléchir à ça, parce que effectivement, ça me porte de Mm. sentir ces espaces-là. Ouais, Et ben, petit défi, si tu l'acceptes, je l'accepte. inscris-toi à la Je- canopée. C'est vrai. Ouais, pour la prochaine. Mm. Grave. Alors, pour que vous compreniez quand même, la canopée, c'est dans l'accompagnement de Tiffen, c'est un espace qu'elle ouvre en fait. Il y en aura trois et on sera trois dans chaque, où en fait on aura la parole 30 minutes pour transmettre autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Et donc, mets-toi sur la liste de la canopée. Grave. Je vais, je vais voir qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et comment je peux servir. Et une fois que Ouais, j'ai ça, j'y vais. tu le fais. Génial. Ouais. Du coup, on va terminer sur du coup, cette question que à ton tour tu vas poser à l'invité suivant, je vais y arriver, ou Ouais. l'invité suivante. Je ne sais pas encore qui ce sera. Tu peux garder la même parce qu'elle était vraiment trop bien. À moins qu'il y en ait une Ouais. autre qui te soit venue. Non, je l'aime trop celle-là. Ouais, elle est Je vraiment trop l'aime chouette. bien. Ouais. Ma question, c'est, alors, imagine que tout est possible. On pose ce postulat-là. Qui est-ce que tu inviterais pour ton dîner idéal? Imaginons que tu as trois ou quatre invités. Allez, disons trois invités. Quelles sont les trois personnes que tu adorerais inviter pour ton dîner idéal? Et ça peut être des personnes décédées, des personnes fictives, des personnes vivantes, des animaux, genre vraiment, voyons large. Et qu'est-ce que tu ferais à manger? Ou qu'est-ce que vous mangeriez? Ou enfin, est-ce que vous iriez au resto? Est-ce que ce serait chez toi? C'est quoi l'environnement? Et du coup, J'adore. je te pose aussi la question. Ouais. Alors, je vais peut-être pas y répondre là maintenant. Alors, quoique, je sais Non. déjà la première personne à laquelle je pense et que il y a genre, mais sans conteste, Alexandre Astier. Genre, J'adore, t'es sûr qu'il sera là. ah ouais, alors lui, je trouve que c'est un génie absolu. J'adore comment il manie les mots. Je suis une fan. Ouais.
inconditionnel de Kaamelott. Il a ce côté très audiard de l'art du dialogue et de la punchline et du rythme. Et au-delà de ça, dans ses interviews, je ne sais jamais trop comment on dit, je le trouve, j'adore la manière qu'il a de voir le monde De et la manière penser, qu'il a de de... dire, Ah ouais, je trouve que c'est un génie absolu et clairement, Alexandre il est là. Astier, ah il est là. Les autres, Et il faudrait que je tu réfléchisse le un diras peu. sur les réseaux. Ouais, je le dirais. Là, comme ça, en le disant, il y en a un deuxième qui me vient, c'est Walt Disney. Je sais pas Oh, trop qui il était, je connais pas son histoire, mais je suis tellement fan de Disney et de toute cette magie enfantine. Et pour moi, les dessins animés, il y a vraiment toujours, bah, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure avec le Bossu de Notre-Dame. Euh, il y a toujours, pour moi, il y a une sagesse dans les contes pour enfants. Sous couvert de trucs un peu cucu que tu peux ouais. regarder en première ligne, je trouve toujours il y a énormément de choses transmises de façon très simple et très accessible, très vulgarisée. Et ça me touche beaucoup. Le tout avec plein de magie. Et cette phrase qu'il a dit, si tu peux le rêver, c'est que tu peux le Mm. faire. Ouais. C'est vraiment Ça, quelque chose qui me porte. Et je réfléchirais à la troisième personne. Et clairement, et continue. on boufferait des burgers. Ah, Je, voilà, Quand il y a des burgers à la carte au resto, je peux pas prendre autre chose. C'est plus les fort que moi. burgers. J'adore ça, des C'est burgers marrant. maison, faits par mon Mm. mari, parce qu'il cuisine trop bien. Ah, Et j'adore. faudrait que ce soit lui, tiens, le troisième invité, Bah oui. parce que même au bout de 20 ans, 21 ans bientôt, ensemble, Waouh. j'aime toujours autant sa présence, ouais, je sais même pas trop comment décrire. C'est Et beau, c'est trop beau. ouais, j'adorerais, j'adorerais qu'il soit là en fait, à ce repas et à tous les autres repas. Et on mangerait des burgers et une tarte aux fraises. Oh là là, non mais quel bonheur. Oh, ça me donne envie. Eh J'aurais ben, t'as presque dit envie que 3 tu ou me 4, rajoutes tu une sais, chaise. c'est ce que j'allais dire. T'as dit 3 ou 4, bah, tu seras à la quatrième. Allez, je viens. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir 2 fois accordé ce temps. Et bah, j'ai autant adoré que la première fois passer ce moment avec toi. Moi aussi, avec plaisir. C'était un vrai plaisir d'être là, d'échanger. J'ai aimé. Moi aussi. Merci beaucoup Manon et merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.